Bienvenue sur le podcast Au-delà du parcours. Aujourd'hui, de nouveau sur le podcast, la belle Catherine pour la deuxième fois. C'est mon invitée, une femme dont je vous ai parlé mille et une fois, tellement inspirante, tellement transformatrice en fait, parce que tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lit, toutes les relations qu'on a nous transforme, puis t'es une des personnes qui m'a grandement transformée. D'ailleurs, merci pour ça. Fait que je te laisse dire coucou à l'auditoire qui est là. Bonjour tout le monde, moi c'est Catherine, je suis l'invitée de la journée. C'est la deuxième fois pour moi sur le podcast. C'est un grand plaisir d'être encore avec toi, belle Janie. Merci pour l'invitation. Donc j'ai hâte de voir où est-ce que le podcast va nous mener aujourd'hui. Oui, parce que là, on aborde le après l'accident, incident que tu me nommais sur le premier épisode. Catherine, elle, tu sais, elle a, oui, vécu son accident. Il y a eu l'épisode où elle est venue me raconter, ben, c'est quoi les faits, qu'est-ce qui s'est passé, comment, comment on vit tout ça, puis c'était quand même frais, là, on s'entend, là, ça faisait, voire mois, slash année, ou en tout cas, tu sais, on Ça était faisait pas dans longtemps. les mois après, ou c'est ça qu'on essayait de retrouver avant de commencer à enregistrer, puis on s'est dit que c'était plus ou moins important, là, les dates exactes, mais parce que Frais, de toute. c'était frais. Mais c'était quand même frais, honnêtement. Puis, il y avait tout... mais en fait, tu rentrais dans un plateau de réhabilitation. Ça, je me rappelle que tu m'avais partagé ça sur l'épisode où c'était un petit peu plus corsé, où il y avait eu aussi euh, des premiers épisodes un petit peu dépressifs à travers toute l'adaptation de ça qui débarque dans ta vie comme boum. Ah, puis c'était rien comparativement au après. Fait que là, aujourd'hui, ben, on va parler justement du après. Il se passe quoi après quand, tu sais, comme on s'est vu dans une, je pense, tu sais, dans une belle vague, là, si on veut, là, tu sais, il y avait un plateau, oui, c'est un petit peu décourageant, mais encore, on continue. Ouais, Mais là, exact. tu sais, de ce qu'on peut percevoir dans la dernière année, il y a eu tu sais, des moments encore plus creux. Ah oui. C'est des moments où, corrige-moi, mais c'est pas ton mental qui menait la barque, là. Non, exactement. Puis justement, on va sûrement parler de sujets sensibles lors de ce podcast. Donc, les personnes qui ont des traumatismes ou qui ont de la difficulté à parler du suicide, ben peut-être faire attention parce que c'est sûr qu'on va en parler dans le podcast. Mais je pense qu'encore là, tu sais, ben, c'est important d'en parler, puis la communauté qui est là sur le podcast, on en parle, on en a parlé quand même quelques fois sur les épisodes de suicide. Et je suis vraiment contente de pouvoir soutenir puis normaliser ça parce que c'est quelque chose qui arrive de façon on dit-tu ainsi? Qui arrive dans un moment où est-ce qu'on s'y attend pas. C'est vraiment sournois. Ouais, exact. Puis tu sais, je pense que au-delà de tout ça, il y a toute la machine neuronale qui met ces pensées-là de l'avant. C'est pas nous qui, tu sais, fait qu'on peut pas porter en se disant, oh, ouais, moi j'ai. Mais c'était moi. Tu sais, on peut avoir honte de ça, mais en même temps, c'est pas, c'est pas toi qui décides ça parce Non. que. Puis quand on dit que personne est à l'abri, personne n'est vraiment à l'abri de ça. Puis tu sais, c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup. J'ai perdu ma propre maman d'un suicide, fait que je peux parler avec toi de ce sujet-là parce que j'en ai lu des choses, j'ai compris justement qu'est-ce qui
ça prend une fraction de seconde, puis on voit plus, puis ça arrive, puis ça fait pas de nous des personnes moins fortes. Je pense qu'il faut juste rester conscient puis vigilant par rapport à ça, hein? Mhm. Faut être bien entouré. Oui. Vraiment. La chance que j'ai. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, Catherine, en fait, c'est une maman de deux jeunes enfants euh, qui a été touchée, oui, par l'accident qui, je veux dire, qui t'a enlevé l'usage de tes jambes. Aujourd'hui, t'es capable, avec la réhabilitation, tu sais, on peut te voir gagner en équilibre, Ouais. gagner en distance, tu sais, en pas de marche, tout ça, t'es belle à voir aller. Mais tu sais, à Merci. travers toute cette évolution-là, il y a eu des périodes tu sais, de noirceur. Puis si t'es à l'aise d'en parler, ben écoute, on est tout oui justement à pouvoir partager ensemble sur ce sujet-là si ça peut aider puis soutenir des personnes qui en ce moment vivent des périodes noires ou tu sais, une dépression ou tout simplement des idées comme ça, ben, ils vont simplement se sentir moins seuls dans leur barque. Mhm. Mhm. Parfait. Je te laisse me raconter. Je sais pas par où commencer dans le fond. Quand on s'était vu la première fois, c'était vraiment justement, j'étais au centre de réadaptation, où est-ce que je faisais ma réadaptation. C'était à Jonquière, donc j'habitais pas là-bas. J'habitais dans ma maison et j'allais dans le fond faire ma réadaptation. On a mis fin à ma réadaptation parce que justement j'ai atteint un plateau où est-ce que je n'évoluais plus en termes d'objectifs. Parce que là-bas, quand on est en réhabilitation, on a des objectifs à atteindre, puis une fois qu'ils sont atteints, puis qu'on n'en a plus par après, ben c'est là que ça se termine. Puis moi, j'étais à l'aise avec ça parce que bon, l'hiver, pour moi, c'est vraiment anxiogène. De un, ça me rappelle mon accident qui s'est passé l'hiver. Février approche, ma date d'anniversaire approche bientôt. Fait que sortir pour moi l'hiver, ça me demande beaucoup, justement parce que c'est difficile de se mobiliser avec la chaise roulante l'hiver. Mon côté anxiogène, pour moi, il y a juste des petits flocons qui tombent à l'extérieur, puis mon cerveau voit que c'est une tempête. Fait que j'annulais quand même beaucoup de rencontres. J'ai eu beaucoup de petits bobos aussi quand que je faisais ma réadaptation qui faisait en sorte que, bon, ben, des fois, je ne pouvais pas me présenter. Je faisais beaucoup d'ongles incarnés à ce moment-là parce que je fais de la rétention. Ben, je faisais de la rétention d'eau. J'en fais encore un petit peu, mais j'en fais beaucoup moins. Ce qui faisait en sorte que ça déformait un petit peu mes pieds, puis je faisais des ongles incarnés. Tout ce que je Mm. faisais pas avant mon accident. Puis quand on est blessé médulaire, les signaux que le corps envoie de douleur peuvent être amplifiés. Donc oui, un ongle incarné, j'en ai jamais eu avant. Techniquement, semblerait-il que ça fait mal. Mais moi, ce mal-là était amplifié encore plus, puis mon corps m'envoyait des signaux autres. J'avais plus de spasmes, j'avais plus de raideur dans les jambes qui me disaient bon, ben, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, faut que tu fasses un check-up. Fait que je faisais beaucoup de périodes d'ongles incarnés, donc j'annulais quand même beaucoup de séances au niveau de la réadaptation, mais c'était motivé, comme on peut dire, par justement qu'est-ce qui se passait. Puis moi, je suis une fille qui est active, donc je m'entraînais beaucoup à la maison. Donc, on avait mis fin aux périodes avec la kinésiologue parce que, dans le fond, les entraînements que je faisais au centre, je les faisais à la maison. Au niveau de l'ergo, on avait fait pas mal le tour de justement qu'est-ce qu'on avait à travailler. Il me restait la physio qui était les périodes de marche, mais à ce moment-là, j'avais quand même beaucoup de douleurs qui m'empêchaient de justement pouvoir avancer. Puis j'ai eu un moment où est-ce que j'étais moins motivée à Mhm. utiliser la marchette.
que je me suis dit, gars, je suis paraplégique, je vais rester paraplégique. Donc, pourquoi utiliser la marchette? Pourquoi pousser mon corps à faire plus quand il a déjà mal? Pourquoi lui demander plus? Pour moi, la marchette, c'est pas une plus-value. Je vais mettre ça de côté, puis je vais juste utiliser ma chaise roulante, puis c'est tout. Puis c'est ce que j'avais nommé à mon plan d'intervention que je ne souhaitais plus utiliser la marchette. Puis semblerait-il que c'est des choses fréquentes que les usagers nomment. Puis OK. moi, dans ma tête, mon objectif, c'était de marcher comme Dr. House, avec une marchette. Tu sais, pas de marchette, avec une canne. OK. Parce que j'ai un côté qui est plus fort, mon côté droit est plus fort que mon côté gauche. Mon côté gauche a été beaucoup plus atteint que mon côté droit. Puis mon souhait, c'était d'avoir une canne pour pallier à ma jambe gauche, puis utiliser ma jambe droite parce que mon genou plie quand je marche. OK. Puis il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de retour Mais ma physio me confirmait que non, tu sais, que ça ne serait pas possible. Ouais, fait que ça avait été vraiment un coup dur à accepter. Euh, Puis c'est là que le processus s'est enclenché de dire, OK, moi, gars, fuck, je marcherai plus avec la marchette non plus, tant qu'à ça. Si je suis pas capable de me rendre où est-ce que je veux me rendre, à quoi bon? Fait que les séances, s'étaient arrêtées à ce Ouais. moment-là. Puis tous les objectifs étaient atteints de ce qu'on avait Ouais, tu sais, mis, là, faut tu dire, ça sais. faisait combien de temps que tu étais en réhabilitation, là? Tu sais, là, on parle de ça, mais ça faisait déjà presque un an et... Ben, dans le fond, j'ai été à l'IRDPQ où est-ce que j'ai été en réadaptation 4 mois. Ouais. Ça, c'était intensif. Ils ont mis fin aussi parce que j'avais atteint un certain plateau. Oui, Parce que c'est ça. là-bas, c'est go, 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 go. On pousse la machine Tant qu'à tant peu, qu'à mais c'est parce peu. que Ouais. aussi, je pense que tu m'avais nommé sur le podcast qu'il y avait aussi une incidence sur le moment où, là, ben, c'est le temps de go, 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 parce que tu as plus de chances de te rendre loin quand tu sais, quand tu le fais. En tout cas, Ah, c'est frais, dans le fond. ouais, il me semble que Euh, tu m'avais nommé ça, que tu sais, t'avais un temps pour donner le max, mais là, tu sentais que, tu sais, c'est ça, tout arrive en même temps, en fait, là, tu sais, là, tu plafonnes, là, en même temps, ben, hey, tu sais, on s'entend que quand ça c'est fait sur des mois 2 ans. aussi Dans le que, fond, c'est sur 2 ans. Tu sais, la première année, c'est là où est-ce que t'évolues, t'évolues, t'évolues. On voit, dans le fond, le potentiel hyper motivant, tu sais. qui est hyper motivant. Ben oui, parce que tout changement, tu sais, au début, puis Ben, mes parents me rappellent toujours que avant, je bougeais un orteil, puis c'était à peine, là, tu sais, mon orteil faisait ah, juste ça, puis c'était une victoire, là. Tu sais, c'était une progression énorme, parce que moi, ben, on se rappelle, on m'avait dit que mes intestins fonctionneraient plus, ma vessie ne fonctionnerait plus. Quand l'accident est arrivé, moi, à partir du nombril, je ne sentais plus jusqu'au bout de mes orteils. Mais quand on dit ne rien sentir, c'est rien, rien, rien sentir, là. Puis au fil du temps, ça l'a changé. Ça s'est... Ma vessie fonctionne, mes intestins fonctionnent. C'est sûr et certain que mes intestins, je dois aider à ce qu'ils fonctionnent encore mieux. Mais ça, semblerait-il que ça peut prendre vraiment des années avant que ça revienne complètement normal. Si ça a à revenir normal, je dois me faire des soins pour pouvoir aider au niveau de cette partie-là. Mais au moins, ça fonctionne. Tu sais, j'ai pas de sac, j'ai pas... c'est ben, ça. c'est pas Puis, à minimiser, là, je veux dire, mm, toute cette évolution-là, tu sais, c'est un gros wow puis célébration, là, parce que on s'entend, là, tu sais, tu le nommes là, tu sais, que juste un petit bout d'orteil, c'était genre... Puis là, ben, tu sais, tu devais pas être capable, la vessie, tu sais, c'est tout un monde, puis ça a un impact, je veux dire, majeur, là, tu sais, ah avoir ben un dans le sac, fond, tu sais, tu sais, je faisais rien, là, tu sais, je portais juste une culotte de protection. c'est Puis incroyable, là. c'était les infirmiers qui venaient faire
mes soins. Donc, tu sais, moi, je sentais pas quand j'avais une selle, je sentais pas, j'avais un sac pour la vessie. Hmm. Puis c'est ça, là-bas, je m'étais acharnée à dire que je sentais ma vessie, puis finalement, je la sentais bel et bien. Hey! Mais les Et là, intestins, après ça, on m'avait dit, non, tu sais, les intestins, ça a été touché, ça ne reviendra pas. Mais finalement, c'est revenu. hey! Tu sais, comme quoi le corps humain, là, c'est tellement. C'est une machine Ben, complexe, mais c'est une belle machine. mais c'est incroyable. Pense-y 30 secondes, tu sais, de toutes tu sais, c'est des millions de cellules. Mais c'est des Puis, victoires que j'ai pas célébrées, ben, ça, en plus. C'est pas... voyons! Non, le cerveau fait en sorte qu'on focus sur ce qu'on n'est pas capable de faire, sur ce qu'on n'arrive pas à faire, versus, Mais c'est garde de le souvent mon nommer entourage qui me aujourd'hui. ramène, tu sais. Oui. Puis aujourd'hui, on le nomme sur le podcast, ça, que, puis tu sais, tout le monde est de même, là. Ah, ben là, je veux être de même. Mais là, un coup que t'es rendu de même, mais tu vas vouloir d'autres choses. Tu vas vouloir d'autres choses parce que on est fait de même. Mais comment on fait pour... à- En fait, on a un pouvoir derrière tout ça. Le pouvoir de l'attention. C'est où qu'on a le pouvoir de choisir où on met notre attention en plus. Tu sais, de dire, ben, OK, mon cerveau, lui, il a tendance à toujours me faire voir qu'est-ce que j'ai pas. OK, mais attends, là, stop. J'ai le pouvoir de choisir aujourd'hui que je mets mon attention sur cet organe-là qui est aujourd'hui, puis tu sais, il est jamais trop tard pour célébrer. Hein? Puis c'est plusieurs deuils aussi, parce que les professionnels te disent des choses que t'encaisses. Moi, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, on m'avait dit, je m'étais faite à l'idée que plus rien ne fonctionnerait. Après ça, ah, tu sais, t'es incomplète. Incomplète, ça veut dire que tu peux gagner encore C'est beaucoup incroyable. plus que qu'est-ce que tu pourrais imaginer. Tu sais, là, on sait pas jusque où tu vas cheminer. Puis Oui, c'est ça la difficulté. Puis maintenant, je le comprends, je le comprenais pas sur le coup. oui, Puis même encore aujourd'hui, c'est là où est-ce que je comprends encore plus qu'est-ce que c'est d'être incomplète parce que justement, puis c'est ça qui est frustrant parce qu'on sait pas quand on te fait dire j'imagine parce que je l'ai pas vécu, mais quand on te fait dire t'es complète, tu sais que bon ben t'es complète, t'évolueras pas, ça fonctionnera pas, t'es en chaise roulante, y a pas de marchette, y a pas de, tu sais, on focusera pas sur ces choses-là. C'est tu vas être en chaise roulante, ça va faire partie de ta vie, tu vas avoir un sac, si t'as à avoir un sac, tu vas toujours avoir la sonde avec toi, si t'as à avoir une sonde. Bref, tu te fais à l'idée. Tu finis par te faire à l'idée. Mais quand t'es incomplète, tu te fais à l'idée d'une chose, oups, ça évolue. Tu te refais à l'idée d'une chose, oups, ça évolue encore. Fait que c'est tout le hmm, temps des périodes de changement, puis des périodes de deuil qui vient aussi avec ça. De hmm, l'espoir qui embarque beaucoup, parce qu'après ça, le cerveau te fait voir grand. Mais tu te dis, je vais-tu y arriver, je vais-tu pas y arriver? Puis là, à un moment donné, ben, t'atteins un plateau. Puis là, après ça, t'atteins plus ton plateau, puis tu obtiens d'autres résultats. Puis là, ton cerveau peut hmm, avoir d'autres affaires. Fait que c'est une roue qui tourne sans ouais. cesse. C'est tu sais, c'est la capacité d'adaptation au changement, tu sais, parce que là, à ce moment-là, t'es toujours en changement constant. Ouais, Comme tu dis, là, t'as peine à, tu sais, à intégrer le fait, hey, je suis rendue là. Fait que là, c'est sûr que tu dis, hey, ça veut dire que je pourrais peut-être me rendre là. Ah, puis, mais c'est sûr qu'on. Puis en fait, Kat, j'ai envie de te dire que si t'avais pas eu la capacité d'y croire, puis de percevoir, puis cette capacité-là de voir grand, peut-être qu'aujourd'hui, t'aurais pas évolué jusqu'où t'es là, mais il n'en demeure pas moins que tout le long, il y avait des petits deuils à faire, il y avait des gros deuils à faire, il y avait des wow à célébrer, mais en même temps, tu sais, en fait, c'est des up and down. ouais, vraiment, carrément, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis le après, c'est ça, c'est des up and down. Comme là, je suis Hmm. présentement dans un down. Euh, On reviendra peut-être tantôt là, si tu me poses la question à comment ça va maintenant.
Mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment des up and down. Puis quand t'es dans le up, t'es vraiment dans le up. Puis quand t'es dans le down, t'es vraiment dans le down. Mais là, je suis dans un down quand même correct, là. Tu sais, Mhm. à un moment donné, on vient à s'y faire aussi. On célèbre, on vit plus dans le moment présent qu'est-ce qui nous arrive, puis on Mhm. savoure. En tout cas, pour Ouais. ma part. Mhm. Les réussites que j'ai réussi à faire dernièrement, je les ai célébrées. Mon entourage m'a aidé à célébrer puis me ramenait à célébrer parce que moi, j'étais toujours dans le plus, dans le plus. Ouais, mais je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça. Ouais, Mhm. mais regarde, là, t'es capable de partir de la cuisine puis de te rendre en haut dans ton bureau avec la marchette. Ouais. Tu fais l'aller-retour, Catherine. Célèbre ce moment-là. C'est un défi que mon chum m'avait lancé sur le fly de même. Ah, ça serait hot si un jour tu serais capable de faire ça. Puis un jour, spontanément, j'ai senti que mon corps serait capable de le faire, aurait Mhm. l'endurance de le faire et je l'ai fait. Mais ça me prend mon entourage beaucoup, beaucoup, beaucoup pour me ramener parce que je m'auto-sabote beaucoup. Mhm. C'est beau de voir qu'est-ce que tu nommes parce qu'en fait, il y a- c'est énorme qu'est-ce que tu dis là parce que tu prends conscience. Tu me suis? En ce Ouais. moment, tu es 100% consciente qu'il y a un saboteur là, qui est Ouais. pas, tu sais, qui est pas Toujours. toi, là. Puis, puis ça, en fait, c'est que n'importe quel humain peut s'auto-détruire comme ça, même sans l'épreuve que tu Mhm. es en train de traverser. Puis de prendre conscience, ça permet de percevoir autrement. Puis de dire, ben, admettons que tu enlèves ton entourage, puis tu te permets d'être, admettons que tu te mets en position méta, là, puis tu te permets de regarder Catherine, là, en bas, là. Qu'est-ce que tu vois? Tu sais, t'es capable de voir. Ah, c'est wow. C'est wow! Qu'est-ce que tu nommes là? De dire, ben, OK, ouais, j'ai mon entourage que ça. Ouais, mais c'est Catherine qui l'a fait pareil. Tu sais, je veux dire, le défi il était posé par. Puis j'ai envie de te dire que tu sais, la vie, c'est une co-création. Si t'avais pas tous ces co-créateurs-là autour de toi, ils se co-créeraient autre chose. Mhm. C'est Ouais. ça qui est capoté. Puis tu sais, derrière tout ça, c'est Catherine qui est là, tu sais. Puis ça a tout un... C'est de prendre le pouvoir de la perception, le pouvoir de l'attention, puis encore là, de dire, ben, OK, ben, quelle place je donne à ce saboteur-là? Quel espace je lui donne à l'intérieur de ma tête pour créer les connexions neuronales? Ou est-ce que je dis, hey, wow, hey, puis Mais que je le reconnais? comme mon amie Marie-Pierre dit souvent, on a toute une crosseuse en nous. Moi, je l'appelle ma crosseuse. Puis justement, tu sais, c'est à elle que je parle quand que justement Mais quand t'étais là avant, hein, tu comprends? C'est ça qui est capoté. Mais elle prenait pas sa place. Là, elle prend sa place. Mais là, tu sais, il y a une autre partie de toi qui est comme, hey, attends pas là. mhm, mhm. C'est fascinant. Tu sais, c'est tellement beau de voir tout l'éveil que ça a permis que justement, Catherine la crosseuse, à quelle place qu'on va y donner dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes, dans les prochains mois. Elle plane toujours, elle est toujours proche, elle est toujours là, elle Toujours est toujours proche. sur mon épaule, puis Elle est prête. elle est prête. Ouais. Mais tu sais, c'est capoté parce qu'elle m'a amené justement, j'avais une rencontre avec ma psy après mon burn-out parce que, tu sais, quand tu fais un burn-out, elle est là, la saboteuse, elle est jamais bien loin. Puis elle est là, t'as honte, puis là, c'est pas drôle, puis là, hey, je me suis rendue là tout ça. Voyons donc, puis tu vas loin, là, dans ton histoire, mais... Puis elle est là, puis elle continue à parler, là. Mhm. Puis là, je vais voir la psy, puis je suis comme, ouais, là, en tout cas, puis là, je pars à parler. Puis là, ça fait comme 15 minutes que je parle. J'ai fait que c'est ça. Puis là, j'arrête de parler d'un coup, elle dit, Janie, tu réalises que ça fait comme 15 minutes que tu t'auto-sabotes? Là, je suis comme, hein? Moi? De qui tu parles?
Toi, là, tu sais, ça fait 15 minutes que tu me parles et que tu fais juste te saboter. Je fais pas ça, moi. Tu sais, c'est comme. C'est Puis, inconscient, c'est sournois. tu sais, fait mais c'est beau d'avoir des personnes externes aussi qui sont capables de te faire percevoir ça parce qu'à un moment donné, ça se retourne même contre ces personnes-là, ce saboteur-là, parce que là, tu vas essayer de saboter ta relation, parce que tu vas essayer de saboter les gens qui t'aiment et qui te supportent, parce que tu vas essayer de finalement dire, ben garde, ils vont voir que c'est vrai, qu'elle a raison, elle. Mhm. La petite bitch là, qui traîne sur mon épaule, là, ils vont voir que j'ai raison de dire ça, là, que ça vaut plus la peine. Fait que Ouais. là, t'essayes de tout scraper tes relations en plus. Mhm. De- C'est capoté. Parce que derrière tout ça, t'es une humaine, tu sais, qui traverse une épreuve. Puis que Que tu fais. j'accepterai jamais, tu sais. C'est pas quelque chose que je vais accepter. Ma psy me disait, tu n'accepteras pas, tu n'accepteras jamais ça, mais tu vas apprendre à vivre avec. Mhm. Euh, Puis dans chaque étape où est-ce que je vais être rendue, je vais apprendre à vivre avec. Il y a des jours que je suis dans le apprendre à vivre avec, puis il y a d'autres jours que je suis dans le déni puis que ça me tente pas, puis je vois mon fauteuil roulant, puis je suis comme non, arc, aujourd'hui ça me tente pas d'être paraplégique là. Ça me tente jamais là. Mais il y a des journées que c'est comme non, puis ma journée commence comme ça, puis c'est ça, c'est là que ma crosseuse elle arrive, puis c'est elle qui prend le dessus, puis c'est elle qui prend le contrôle de la journée. Ah ouais, regarde, puis c'est tout une espèce de chimie, là, tu sais, je veux dire, au-delà de tout ça, c'est vraiment chimique, ça là, mais encore là, ben, il y a la pensée qui vient. Mais en même temps, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu, puis tu sais, c'est tellement bon, ça, et tout le monde s'en fout. J'en ai parlé 2 fois sur le podcast. C'est un vidéo un vulgarisateur, puis lui, il vulgarise justement l'intelligence émotionnelle. Puis, tu sais, il parle aussi, il a fait une autre vidéo sur le saboteur, puis tu sais, il permet de voir, ben, quel pouvoir on a en nous pour être capable de, fou, tu sais, puis de donner plus d'espace à l'autre pour qu'il, tu sais, parce que quand je dis une co-création, tu sais, t'as même tes petits bonhommes, la joie, la colère, la tristesse, saboteur, tu sais, c'est tous des personnages de ton, tu sais, puis là, ben, tu te dis, ok, ben là, il a le goût d'aller gamer avec qui à matin, lui, pour que ça reprenne le bon bord, là, parce que, tu sais, sinon, ben, tu te retrouves à subir ta journée, puis ultimement, ben, si tu regardes Catherine, elle mérite pas ça, là. Tu sais, je veux dire. Il y a les situations externes aussi, tu sais, qui arrivent, qui est hors de notre contrôle. Oui. Comme présentement, je suis en période de deuil. J'ai Mm, perdu mon oncle vendredi passé. mm. J'ai su dans la semaine qu'il avait demandé, ben on le savait qu'il demanderait l'aide à mourir, mais c'était toujours repoussé, repoussé, repoussé parce qu'il se disait toujours, OK, je vais être capable d'aller plus loin, je vais être capable d'aller plus loin, je vais être capable de me rendre plus loin. Mais dans l'espace de quelques jours, ça a été OK, moi je demande l'aide à mourir vendredi, Il 9 était heures, prêt. dans le coin de 9 heures, il était prêt. Mais nous, on n'est pas prêts à ça. On On n'est comprend, jamais prêt. on comprend, on accepte la décision parce qu'on voit ce qu'il traverse, puis à quel point justement il est plus bien, là, tu sais. Mais c'est ça, je suis présentement en période de deuil, puis c'est quand même capoté de se dire qu'on va connaître la date et l'heure qu'une Mm. personne va mourir. Fait que, tu sais, toute la semaine, j'ai anticipé ce moment-là. Je regardais les jours, je regardais les heures, je regardais les Mm. minutes. Qu'est-ce que ça éveille en toi quand tu perçois ça tu sais, justement, ce laps de temps-là où tu regardes les heures, tu sais, qu'est-ce qui émerge en toi? C'est beaucoup de tristesse, c'est Mhm. beaucoup d'anxiété. Ça a été ça. Puis, tu sais, moi, ce qui m'a vraiment parce que j'étais proche de mon Mhm. oncle.
J'ai une différence de 8 ans avec mon frère. Fait que quand j'étais jeune, j'étais toujours rendue chez mon oncle parce que bon, c'était le frère à ma mère. Puis tu sais, vu que j'étais plus jeune, je suivais toujours mes parents. Fait que j'étais toujours amenée à le côtoyer. Bon, Mhm. quand on est plus vieux, on a d'autres responsabilités, on a d'autres, tu sais, j'étais à Fermont, j'étais en région éloignée. Le pouvoir des réseaux sociaux faisait en sorte qu'ils pouvaient me suivre, puis me suivaient beaucoup plus que qu'est-ce que Mhm. j'aurais pensé. J'avais pas l'opportunité d'aller parce que dû à sa situation de santé, il a fallu qu'il déménage et tout et tout. Il a vendu sa maison. Moi, en chaise roulante, un inconvénient, puis qu'est-ce qui fait en sorte que je m'isole beaucoup, en plus que c'est l'hiver, c'est que Ben, je c'est que peux ça devient plus. compliqué. Ouais. Ben oui, je peux plus me rendre. Je peux plus dire, hey, Janie, j'allais prendre un café chez vous. Comment je vais faire pour rentrer chez vous? Mhm. Y a-tu des marches? La salle de bain, est tu adaptée? Tu vas-tu être capable de m'aider à faire monter les marches, tu sais, avec ma chaise roulante? Est-ce que ma chaise roulante va passer dans ton cadre de porte? Fait que ça fait en sorte qu'on s'isole beaucoup, on perd beaucoup d'amis. Pas on perd des amis, parce que nos amis sont toujours présents, mais ça fait en sorte, tu sais, qu'on les voit moins, qu'on les côtoie Oui. moins. Puis je Oui. suis dans ma prison dorée en ce moment-là. Ouais. Fait que mon oncle, j'aurais aimé ça, aller pouvoir plus le voir. Ouais, c'est Mais sûr. dû à tout ça, ces situations-là, puis C'est lui, à comme une sa forme. condition aussi, il pouvait pas venir me voir non plus parce que Non, lui c'est aussi, au ça. final, a été rendu en chaise roulante. Une injustice, tu sais, c'est comme une forme de d'injustice, puis en même temps, mais tu sais, de part et d'autre, tu sais, tu comprends tout ça, mais il en demeure pas moins que, tu sais, tu te sens quand, tu sais, tu trouves ça injuste, tu sais, Puis parce à que, quel point les gens peuvent nous aimer sans qu'on s'en rende compte non plus. ah, tellement. Puis le mercredi, sans que je m'y attende, il était pas loin de 21h30. J'ai reçu un message de sa part. Oh, C'était un message d'adieu. oh, Ben moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Puis ça allait être son dernier message parce que justement, ça se passait le vendredi. Ça m'a vraiment touché tout ce qui m'a écrit. Mais en hmm, même temps, ça m'a redonné un boost d'énergie puis de confiance dans le futur. Euh, puis c'est ça. Le vendredi, quand ça s'est passé dans le coin de 11h finalement. Il a parlé de moi à ma mère. Ma mère pouvait pas entendre qu'est-ce qu'il disait de moi, mais il parlait de moi puis il m'avait dans ses pensées. Puis maintenant, je le sais que ça va être lui mon ange gardien, puis qui va m'aider à passer au travers c'est les épreuves qui va m'arriver. oh, quel beau cadeau. Ouais, c'est C'est tout, tu sais, y a pas de hasard, hein. Tu sais, quand tu regardes ça, là, tu te dis, hey, tu sais, de relire ce message-là à tous les moments où t'en ressens le besoin, tu sais, de te sentir comme aimé, ben vu, pis c'est pas connu. on le sait pas à quel point les gens nous aiment, puis comme tu dis à quel point qu'on est aimé, qu'on est reconnu, puis là la vie met plein de messages sur mon chemin, tu sais comme Mm. pas plus tard que samedi. Dans les mêmes heures que j'avais reçu son message, je reçois un autre message parce qu'il m'avait écrit via le compte Facebook de sa femme. Puis je reçois un autre message de sa femme, puis je me suis dit, OK, c'est mon oncle qui me parle. Puis quand j'ai Incroyable. ouvert le message qui était sur mon mur Facebook présentement, il l'est présentement, c'est puis tu sais, moi, je lui avais réécrit, là, quand il m'avait écrit, je lui avais réécrit, je lui ai tout dit qu'est-ce que je voulais y dire, qu'est-ce que je voulais qu'il sache. J'avais peur qu'il le voie pas. Il l'a vu, il me réécrit, sentiment de paix intérieure incroyable et de soulagement.
Puis elle m'a réécrit, c'est bizarre, justement, il va continuer de te regarder et moi aussi. Mais ça venait de nulle part, tu sais. Ça venait de nulle part, ce message-là. Fait que, ouais, il y a comme pas d'addon, puis c'est ça, il va m'aider à traverser Incroyable, hein? les épreuves futures. Parce que Tu sais, j'en ai vécu des épreuves dernièrement. On pourra en parler, mais c'est pas. C'est vraiment des. Comme on disait tantôt, c'est des up and down. ouais. Puis tu sais, c'est d'apprendre à cohabiter puis à les vivre le mieux possible, ces up and down là, puis tu sais d'arriver à être le plus confortable possible dans tu sais à travers le flow parce que tu sais il y en a des crashs puis il y a d'autres moments où t'es comme wow mais voyons donc puis Mais wow c'est puis ta condition de vie, tu sais. Je vis ça en ce moment, mais la vie arrête pas de tourner. Il se passe d'autres choses autour oui qui nous arrivent en pleine face. Je oui me suis sentie coupable de pas avoir été présente dans ces derniers moments, tu sais. Pourtant, il a parlé de moi. Il m'avait en pensée quand il est décédé. Mais mes parents m'ont confirmé, Catherine, t'aurais pas pu être là d'une manière ou d'une autre. Tu sais, quand même que t'aurais voulu, tu n'aurais pas pu. Ouais, oui mais avec la marchette, puis tu sais, là, j'ai une interdiction de marcher présentement. ouais Fait que ça, c'est un autre down, une autre affaire un autre affaire encore qui m'arrive. ah Mais c'est ça, c'est le sentiment de culpabilité qui m'a envahi de ne pas avoir été là, mais on m'a confirmé que je n'aurais pas pu, d'une manière ou d'une autre, être là, que c'était trop petit, puis que c'est ça, la configuration de la maison ne m'aurait pas permis de pouvoir être là, ça aurait été trop compliqué. mais tu Situation sais d'hiver, c'est ça ouais. quel beau, tu sais, quel beau message. Puis, tu sais, de voir que, tu sais, puis on voit tout ton désir d'être là à l'autre aussi, tu sais, derrière qu'est-ce que t'adresses parce que cette personne-là, là, d'après moi, tu sais, elle a pas le sentiment de manque, mais ça montre à quel point, tu sais, t'es une femme de cœur parce que, tu sais, tout de suite, tu vois l'autre puis tu te dis, ah, tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais, prendre le temps, puis là, tu sais, tu ressens une culpabilité, mais en même temps, cette personne-là te porte ce message-là tout simplement parce qu'elle voit déjà ça en toi, tu sais, que Mais c'est t'es ça une qui est femme comme ça. difficile. C'est ça qui est tough, tu sais. C'est difficile parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours fait passer les autres en premier, en Mm. avant-plan. J'ai toujours été en deuxième plan. Et l'accident fait en sorte que je dois me mettre en Mhm. avant-plan. Et les Ouais, autres passent au second plan. Fait que ça, c'est dur pour moi de me faire passer en premier et de me faire passer en priorité, de m'écouter, de mettre mes limites. ouais, C'est extrêmement, extrêmement difficile. ouais. Puis tu sais, en quelque part, tu sais, t'es là, t'es toute vivante, t'es pétillante, t'es lumineuse, tu sais, t'es le plus grand miracle du monde, tu sais, dans le sens où des fois, c'est de se regarder puis de s'offrir le regard qu'on offrirait à notre enfant, tu sais, de nous donner l'importance qu'on donne à l'autre, justement, puis de dire, hey, t'as peu, là, tu sais, si justement je sors de moi puis je me regarde, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à cette femme-là? Ben, j'ai envie d'y offrir ça, puis tu sais, je comprends total qu'est-ce que tu partages parce que, tu sais, moi, Là, c'est toujours l'autre. je prenais plus soin de moi, là, tu sais, j'étais tout le temps en pyjama, je me maquillais plus, Mm. je me laissais aller parce que je me disais, OK, je me mets en priorité, ça me tente plus de faire telle chose, mais en même temps, je pensais aux autres, tu sais, qui me regardaient aussi. Ouais, Puis là, j'ai recommencé, là, à prendre soin de moi, à m'instaurer, à essayer de m'instaurer une routine plus établie pour justement retrouver, me mettre en priorité, mais continuer la Catherine qui veut prendre soin des autres, puis le regard que les autres ont sur moi est plus, OK, Catherine, elle a l'air bien, là, maintenant, là, tu sais, elle prend ouais, soin d'elle, elle se laisse plus aller.
ça va mieux, tu sais, veux pas se faire une face, comme je dis souvent, ça fait du bien au moral. Oh oui, je te suis en story, puis allez vous abonner à Catherine. C'est un bijou à suivre parce que, tu sais, bon, là, à matin, là, elle est dans sa salle de maquillage là, à matin, là. Bon, là, il neige dehors. Comment je te dirais ça? Puis là, mais tu sais, c'est le fun de te voir parce que Tout en transparence. t'es humaine, tu sais, t'es humaine. Puis c'est ça qu'on veut voir, en fait. C'est de l'humanité, tu sais, de la vulnérabilité, puis de juste, tu sais, d'être légitime aussi, puis c'est ce qui transparaît beaucoup à travers ce que tu partages, parce que cette authenticité-là, là, c'est ta réalité. Ouais. C'est ça que tu vis, toi, matin, là, tu sais, de regarder Agadou dehors, puis te dire, hey, t'as-tu idée? Moi, sortir dehors à matin, là, mes roues vont être pleines de neige. Là, moi, il faut que j'aille faire une commission. Hey, quand il manque une pinte de lait, là, écoute, moi, je commanderais la pinte de lait pour moins que ça. Ben Tu c'est comprends? clair, moi Tu sais, aussi, je veux là. dire, c'est un projet d'une demi-journée, là, à l'épicerie. C'est comme, je comprends, là, C'est les la roues qui sont motivation. sales quand tu reviens dans la maison, c'est pas juste... Laver ça. Ah, tu sais, c'est Il y a comme, beaucoup d'anticipation. ben Beaucoup, oui. beaucoup, Puis beaucoup, en beaucoup. même temps, mais c'est légitime, Kat, tu sais. Je veux dire, pense-y, là, et Ouais. c'est tout ça, là, d'arriver, puis tu sais, c'est pas juste genre, OK, j'essuie mes bottes, là, tu sais. Non. Pas gros de même, là. Ça roule. Ouais. Tu sais. Fait que je pense que c'est c'est tout un beau partage que tu fais là, puis en même temps, ben, ça aide à prendre conscience aussi de, tu sais, de la richesse qui, tu sais, quand tu regardes, souvent je vais te faire un parallèle, là, j'ai une de mes clientes qui a un enfant tu sais, qui est handicapé, qui a le syndrome d'Angelman, OK? Elle se réveille à tous les nuits depuis 30 années. Tu me suis? Ouais. À tous les nuits. Elle a un enfant d'1 an et demi depuis 30 ans. OK? Ouais. Puis là, t'as les clientes qui arrivent dans le salon, puis là, t'as l'autre qui a, tu sais, la nouvelle mère qui a un enfant comme de 2 ans, puis là, j'ai hâte qu'il dorme, là, sérieux, là, rendu à 2 ans et demi, là, il dort pas encore, là. Hey, tu sais, c'est parce qu'elle m'a amené, j'ai tout essayé, 5, 10, 15, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça. En tout cas, là, je te dis, c'est pas une vie, là, pas dans... Puis là, tu sais, moi, je suis là, puis je crois, tu sais ce qu'on va. Moi, je sais exactement, tu sais, ce que chaque individu vit. Tu me Mais suis? c'est ça qui est difficile. Un autre point qui est difficile, c'est que c'est d'écouter les autres raconter leurs Mais problèmes, leurs difficultés, mais de ne pas être dans le jugement aussi, puis d'accepter aussi que les gens vivent des difficultés. Tu sais, mon Dieu que avant je me plaignais pour rien. Tu sais, quand j'y exact. pense, c'est rough de dire, d'entendre la personne, moi j'ai mal à la tête aujourd'hui, là, je fonctionne pas, puis ma vie, là, c'est de la merde. Puis là, tu dis dans ta tête, hey, t'es pas à ma place. Tu sais, tu ramènes tout à toi. Oui, Tu ramènes tout à ce que toi, t'es pas. Hey, mets-toi à ma place 5 secondes, puis tu vas savoir c'est quoi une vie de merde, là. Mais il hmm, faut que tu fasses un mur à ça parce que les gens, il faut que tu prennes une distance parce que les gens ont le droit d'avoir leur bobo puis ont le droit de exact. vivre. Mais c'est On a le dur, c'est droit de... confrontant. Oui, tellement. Puis c'est beau de voir ça parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se... Tu sais, puis ce que j'incarne là, c'est la résilience. C'est la résilience de, tu sais, d'accueillir dans la joie, d'accueillir dans... C'est fou quand moi je suis pris, admettons, là, que je vois ça, puis que puis tu sais, moi, tu comprends, je suis externe, là. Je vois comme la personne, là, qui est comme à bout du rouleau, que il y a personne qui l'aide, puis que, tu sais, je veux dire, ça dort pas, ça fait genre 2 ans et que, puis elle est brûlée, puis en plus, elle a le saboteur, elle, qui prend la palace 3 quarts de sa journée, puis que tu vois l'autre personne que, tu sais, je veux dire que elle, ça fait comme des années, elle l'incarne, puis elle, en fait, elle peut
Elle choisit une position confortable pour elle. Elle peut pas se dire, OK, hey, l'autre, regarde-moi, là, que c'est que je. Tu sais, pas en tout. Elle aborde ce qu'elle vit avec. Une des capacités de cette femme-là, là, c'est d'aborder la vie avec humour, avec légèreté. Elle est fatiguée. C'est sûr qu'elle est fatiguée. Là. Après 30 ans, il n'y a pas un humain qui serait pas fatigué, tu comprends? Mhm. Mais il y a une capacité, puis une ressource qu'elle met de l'avant, cette femme-là. Ça devient inspirant. Moi, ça me fascine de voir des humains vivre des situations, puis des fois, ils deviennent submergés, puis qu'en même temps, il y a des ressources qui se mettent de l'avant. Quand tu sors du comparateur, parce que tu peux toujours te comparer à peu. Tu peux toujours dire, hey, regarde, imagine si. Mais en même temps, à quel point c'est légitime, dans le sens où tu es légitime de vivre ce que tu vis là. Quelles ressources moi je peux mettre de l'avant pour me sentir mieux par rapport à ce que je traverse, tu sais, Ouais. sans toujours se comparer à. Puis j'ai pas le réflexe de toujours me comparer non plus à pire. Tu sais, parce que dans ma tête, je suis le pire. Tu sais, C'est ça. Mais c'est pour j'ai ça une qu'on amie dit. qui me ramène tout le temps parce qu'on a eu notre accident en même temps. Elle est paraplégique, je suis paraplégique. Sauf que elle peut pas faire de marchette. Elle va toujours avoir un sac. Puis tu sais, elle me ramène, elle me dirait, Kat, tu sais, ta gueule, là, t'es capable de marcher, là. T'es capable de prendre ta marchette, puis t'es capable de. Puis Mais, Colin, c'est vrai, tu sais. mais ça, c'est sournois, c'est pas toi. Tu comprends? Tu sais, c'est comme, mais quelle place je donne à quoi? Dans ma tête, dans mon schéma de pensée. Puis là, de prendre le temps de faire, hé, attends un peu, non, 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 un instant. De quoi j'ai besoin en ce moment-là pour me sentir mieux? Puis de. Mais c'est tough parce que on se rend là sans s'en rendre compte, puis on est nos propres bourreaux, là, tu sais. C'est, Ah oui. c'est capoté, mais tu sais, comme, je suis contente de voir que justement, t'as un ange gardien, t'as, t'as cet ami-là que t'appelles à n'importe quel moment, puis que c'est comme, hey, c'est supportant parce que on peut se comprendre, on se parle, puis on raisonne, on peut comprendre mutuellement l'une et l'autre, puis que je suis certaine que des fois, c'est toi qui la ramène, puis que des fois, c'est elle qui te ramène. Ben, on le fait inconsciemment, je pense. Puis tu sais, c'est pas. Puis tu sais, c'est une amie que je n'ai pas côtoyée à l'IRDPQ parce qu'on est totalement à l'opposé dans nos personnalités. Puis ça l'a fait en sorte qu'on est allé, tu sais, on se voyait, on se parlait, mais sans plus. Puis on s'est revus au même centre de réadaptation à Jonquière. Puis c'est là qu'on a commencé à plus parler, à se parler sur Messenger. Puis c'est via mes stories puis tout ça. Puis tu sais, elle, quand ça va pas, elle vient me parler. Puis moi, j'ai pas le réflexe d'aller lui parler quand ça va pas. J'en parle en story parce que justement, ben, tu sais, ça fait partie de mon lifestyle, de la routine, de je montre Les les vraies facettes de dessous la de ma vie. réadaptation, tu sais. Ouais. Puis c'est via Puis, mes stories qu'elle me ramène, tu sais, là, Catherine, OK, là, tu switches ton mindset, puis tu peux te comparer, gars, moi, je peux plus marcher, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, fait que, tu sais. ouais, ouais, oui. Puis, tu sais, la vie, là, la vie fait bien les choses, puis c'est toute une, tu sais, une synchronicité, là. Je veux dire, t'as pas eu les enfants que t'as eu par hasard, t'as pas le mari que t'as là par hasard, puis t'es pas la personne que t'es par hasard, tu sais, t'es venu incarner cette vie-là. Puis, tu sais, je me rappellerai toujours qu'un passage marquant du premier podcast, c'est que tu me dis, tu sais, moi, j'étais comme, je pensais à toi même en coupant des poivrons à ma fille le matin, puis je me disais, si j'avais plus mes jambes demain matin, qu'est-ce qui me passerait par la tête? Si tu savais comment j'ai pu penser à toi souvent, même avant de te rencontrer, de me dire, hey, t'as peur, là, de faire ça. Puis tu sais, je me rappelle que tu me disais, hey, Janie, j'ai tellement toujours éprouvé beaucoup de gratitude pour apprécier chaque affaire beaucoup. Mais en même temps, il y a aussi le processus de deuil qui s'installe que là, il y a beaucoup plus de temps qui t'éloigne de ce souvenir-là.
Mais là, j'ai eu une période de moins de gratitude, là, tu sais. Oui, Autant mais quand le premier podcast, on était dans la oui, gratitude, que là, le après, mais vraiment plus le après, parce que là, je considère que je oui, suis vraiment dans la vraie vie, tu sais, oui, c'est différent. Puis en même temps, mon histoire, je peux pas. Mon amie qui est paraplégique aussi, Andrea, elle a passé proche de la mort. Moi, je peux pas dire que j'ai passé proche de la mort. Ça a été une bosse, comme ça, tout simplement. Fait que, tu sais, je me dis, j'ai de la misère à trouver quand je regarde des histoires, parce que, tu sais, au Canada, il y en a pas. Il y en a des gens qui sont paraplégiques, quadraplégiques, puis tout ça, mais on les côtoie moins, on les voit moins. C'est pas pareil qu'aux États-Unis. Fait que je suis beaucoup de gens aux États-Unis, puis tous ont passé proche de la mort, puis ça a été gros, puis ils ont comme une gratitude d'être en vie. ouais, Mais moi, je l'ai pas, cette gratitude-là, parce que j'ai pas passé proche de la mort, puis j'ai de la misère à trouver un sens à pourquoi ça m'est arrivé. Tu sais, je peux pas. ouais. C'est dur à expliquer, mais je peux pas dire, hey, j'ai de la chance d'être en vie, puis c'est ma seconde vie, puis, tu sais, go, go, go. Non, j'ai pas passé proche de la mort. Tu sais, pourquoi ça m'est arrivé d'abord, tu sais? Pourquoi ça m'est arrivé à Qu'est-ce, moi? qu'est-ce que tu aurais besoin de croire? À quoi tu aurais besoin de croire pour ressentir ça? J'ai besoin de me rattacher à quelque chose. Je me suis dit, j'ai passé des tests pour l'ostéoporose précoce. Je fais de l'ostéoporose précoce, fait que je me suis dit, bon, euh, si je- cet incident-là est arrivé pour pouvoir prévenir ça à ma fille, ça sera ça. C'est comme là, à ça à quoi je me rattache, mais en même temps, la professionnelle m'a confirmé que l'accident n'est pas arrivé à cause de ça. Tu sais, oui, j'ai une prédominance, mais c'est pas de cause à effet. Tu sais, il y a pas eu, c'est pas à cause de mon ostéoporose précoce. Fait que là, ok, bon, tout ça a tombé. Fait que, tu sais, pourquoi ça Ouais, m'est arrivé? Juste une bosse. Tu sais, ça a été juste une calife de bosse. Fait que je me ouais, rattache à quoi? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai mérité ça? Pourtant, j'ai toujours été bonne avec les autres, j'ai toujours eu un bon karma, j'entretenais mon karma, je faisais passer les autres avant moi, tu sais. Pourquoi ça m'est ouais, arrivé à moi? Tu sais, je l'appréciais, ma vie d'avant, là. Je l'appréciais, je l'aimais, je l'adorais, j'enviais personne parce que ma vie était parfaite. mhm, Pourquoi? Fait que là, pourquoi ça m'est arrivé? Là, je suis dans le pourquoi ça m'est arrivé, tu sais. C'est ça. J'ai pas de raison à donner à pourquoi ça m'est arrivé, puis ça me frustre. J'ai pas de. Puis je peux même pas dire, puis faire comme les autres, entre guillemets. Ah, ben, au moins, je suis en vie, j'ai passé proche de la mort, j'ai une seconde chance. Non, tu sais, je peux pas dire ça. Puis, tu sais, la plupart des gens que je côtoie, que je suis, que je regarde, ben, c'est ça. ouais. À quoi tu te Puis, rattaches? ouais. Puis, tu sais, en fait, c'est que t'aurais besoin de te trouver un petit peu, tu sais, ben, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est corrige-moi si c'est pas ça, t'aurais besoin de te trouver un comment du pourquoi, en fait, parce Ben qu'en oui, ce moment, totalement. t'es dans le brouillard, tu sais pas pourquoi ça arrive, Pourquoi que la vie qu'est-ce me que t'as fait à venir ça? incarner ici, qu'est-ce que t'as à venir faire, qu'est-ce que t'as à venir laisser comme message ici Ouais, sur Terre pour te retrouver dans cette position-là en ce moment. exact. Non, c'est totalement ça. Tu as très bien résumé. Tu sais? Puis en fait, c'est tu sais, tu traverses des périodes de grand brouillard, de
de grand déracinement parce que tu sais pas à quoi ça sert. T'es comme, mais je sers à quoi? Mhm. Puis pourtant, Exact. on est des milliers à te trouver inspirante. Puis moi, Mais Catherine, elle sait pas pourquoi qu'elle puis fait c'est ce ça. que je réponds aux autres. J'aimerais tellement me voir au travers vos yeux. J'aimerais Ouais. tellement ça. Tu sais, Puis tu sais, pourtant, le Puis, but de mes publications, c'est pour si je suis capable d'aider une personne, à la motiver, à ouais. montrer que ben, tu peux être capable de faire des choses. Je le fais dans ce but-là, tu sais, pourtant, mais je me trouve pas inspirante, moi. Mais en même temps, je le fais pour inspirer. Fait que, tu sais, c'est bizarre comme pattern de... C'est bizarre. Puis, si, admettons, il y aurait une partie de toi qui était venue incarner cette vie-là pour ça, inspirer. Je Parce l'accepte que pas encore. finalement, t'as fait ta job. Je Mais l'accepte c'est... pas encore, ouais. Mais Ouais. c'est ça que mes parents me disent, que Mm. c'est exactement ça que mes parents me disent aussi. J'ai la chance d'avoir mes broches, j'ai la chance d'avoir mes abdos, d'avoir un tonus, de pouvoir bouger, de pouvoir serrer mes enfants, de pouvoir les aider, de pou- Comment on fait pour accepter pour toi? Admettons qu'on va dans le, tu sais, admettons loin, loin dans ta vie, là. Qu'est-ce qui t'a toujours permis d'accepter? Admettons. Bonne question. Bonne question. Est-ce que je serais capable d'y répondre? Je le sais pas. Vas-y. Qu'est-ce qui m'a permis d'accepter? Peu importe. Dans la vie, avant, là, tu sais, je veux dire, avant tout ça, là, qu'est-ce qui te permettait? C'était la gratitude de la vie que j'avais. Tu sais, j'étais reconnaissante de la vie. Tu sais, moi, je me réveillais le matin, puis c'est, hey, je suis chanceuse, je respire, j'ai un toit, mes enfants sont en santé, tu sais, je me disais vraiment ça, là. J'ai un mari exceptionnel, j'ai une job que j'aime, j'ai une Mhm. bonne famille, j'ai un entourage. J'étais vraiment hyper reconnaissante, puis mon chum trouvait que je l'étais quasiment trop, là, tu sais, parce que je le nommais haut et fort, mais je disais, Jérémy, c'est vrai. Puis bang, ça m'est arrivé, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, dans un sens, il y a, tu sais, il y a tu sais, il y a quand même eu un, tu sais, un bon nombre d'années, là, tu sais, de jouir de toute cette... Je pense que, au-delà de tout ça, tu sais, l'acceptation, premièrement, qui dit qu'il faut que ce soit, tu sais, mais t'es capable d'accepter parce que dans ta vie, t'as déjà accepté certaines choses. T'as déjà eu des blessures dans le passé, t'as déjà vécu des épreuves peut-être pas aussi grandes, tu sais. Mais il y a eu une partie de toi qui a eu à passer cette période-là d'acceptation. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a la capacité, à quelque part, Ouais. en dedans de toi. C'est une, tu sais, il y a une partie de toi qui a ce, tu sais, qui l'a déjà fait. Ouais, puis Mais tout que le là, monde a cette en ce moment, partie-là, ouais. ça se peut que ça demande plus de temps. Ça se peut que ça pogne 2, 3 détours avant que ça arrive. Ça se peut aussi qu'un matin tu te réveilles et que ce soit fait. Qu'est-ce qui permet, tu sais, c'est de savoir justement qu'est-ce qui permet d'accepter, qu'est-ce qui m'a toujours permis d'accepter. Ah, c'était, tu sais, là, tu m'as nommé la gratitude, tu sais, la résilience aussi, tu me l'avais nommé sur le premier podcast. Ouais. C'est deux ressources que tu mets de l'avant souvent. Mhm. Fait que, tu sais, laquelle qui permet d'accueillir? La résilience, la gratitude ou la résilience? Le plus, admettons. La résilience. La résilience. Fait que c'est la résilience qui permet plus d'accueillir. Ouais. Vraiment. Puis tu sais, dernièrement, c'est ça, Puis tu sais, je suis quand même chanceuse
dans mes malchances parce que je suis bien entourée, oui, par mon entourage, mais par les professionnels que je côtoie. Oui, Euh, Parce que justement, quand je suis partie, puis là c'est ça, ces temps-ci, c'est quand je suis partie sur une bonne lancée, oui. il m'arrive quelque chose qui fait en sorte que je régresse, puis j'ai l'impression de faire plein de pas par en avant, mais de reculer de très très loin, puis de toujours recommencer. OK. J'ai eu des périodes où est-ce que je faisais beaucoup de progrès. J'ai repris la marchette. Pourquoi? Probablement la résilience, justement, à me dire, OK, tu sais, je m'entraîne beaucoup, j'ai continué l'entraînement, je veux montrer aux gens, j'ai toujours été une fille de routine, d'entraînement qui s'entraînait beaucoup avant. J'ai trouvé une plateforme d'entraînement anglophone, je me suis liée d'amitié avec les filles qui m'ont offert la plateforme gratuitement parce que j'étais une bonne ambassadrice Mhm. pour elles, parce que justement, tu sais, j'allais motiver les gens, puis je voulais motiver les gens à utiliser cette Ouais. plateforme-là, de prouver aux gens, écoutez, on peut s'entraîner, on peut modifier les entraînements, puis bang, arrive une flébite. Ça, la flébite, je m'y attendais pas parce que normalement, quand on a une phlébite, on a des rougeurs, on fait de la fièvre, on a des veines qui éclatent, on a des varices, tu sais, il y a comme plein de symptômes qui apparaissent. Moi, j'avais rien. Moi, je pouvais associer chaque symptôme. OK, j'ai la jambe un peu plus grosse aujourd'hui, je dois faire plus de rétention d'eau. J'ai mal à mon aine. Mon aine me fait souffrir. Ah, ben j'ai commencé le gym. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai mal à mon aine. Ah, ça doit être le mouvement que j'ai fait au gym qui m'a étiré l'aine, tu sais, qui m'a vu que je suis Ouais. comme pas habituée d'embarquer sur des machines puis des choses comme ça. J'ai fait que chaque chose que j'avais, puis mon chum était parti à la chasse à ce moment-là. Quand il est revenu de la chasse, puis je disais au téléphone, j'ai l'impression que j'ai ma jambe plus grosse, mais tu sais, on se voit pas, là, tu sais. Moi, je me vois à Ouais, tous ouais, les ouais. jours, fait que je vois pas les changements nécessairement sur mon corps. Puis quand il est arrivé, j'avais pas regardé ma jambe de la journée. Je voyais qu'elle était plus enflée parce qu'il fallait que j'ajuste mes orteils, mais je me disais, tu sais, je fais plus de rétention d'eau d'un côté. J'ai toujours une jambe plus grosse que l'autre de base. Fait que quand il est arrivé de la chasse, puis que je lui ai montré, ma jambe était rendue énorme, là. Énorme, mais je sentais pas la douleur, je sentais pas. Puis pourtant, à l'urgence, ils me l'ont dit, tu serais supposé d'être en douleur. Puis tu sais, moi, j'ai pas fait une petite phlébite. J'ai fait une phlébite sévère qui s'était rendue jusque dans mon abdomen puis qui commençait à se transformer en embolie pulmonaire. Ça aurait pu aller jusque-là. Mm. Ah Fait ouais. que suite à ça, c'est la convalescence. J'étais plus capable. Puis tu sais, aussitôt que j'ai eu le diagnostic que c'était une phlébite, on dirait que là, elle était bien installée puis elle voulait me montrer qu'elle était là puis que c'était elle le boss puis que, OK, je te freine dans ta progression. J'étais plus capable d'aller aux toilettes toute seule. J'étais plus capable de faire mes transferts toute seule. Il y avait plus aucune paire de chaussures qui me faisait. C'était de trouver les professionnels qui allaient m'aider pour gérer cette Ah ouais. phlébite-là. Ça a été vraiment un gros coup de masse Ouais. parce que j'étais vraiment partie sur une belle lancée de positivisme, de gratitude. J'avais repris justement la marchette parce que je me suis dit, OK, je vais Ouais. voir ça comme un entraînement. C'est comme ça que j'ai appris à me remettre amie avec la marchette. Je me suis dit, la marche, c'est un entraînement. Être debout pour Puis moi. là, dans le fond, de ce que je comprends, quand t'as phlébite, tu peux plus. Ben là, C'est je ne repos, pouvais plus marcher, c'était repos. Là, repos. j'ai réussi à trouver un orthésiste Mais t'sais, qui m'a accueillir le montré. ralentissement, c'est pas facile, là. Ah, c'est pas. Accueillir de ralentir. Ah, c'était dur parce que j'étais partie puis tout le monde autour de moi était comme, mais tu sais, pourquoi ça t'arrive encore, tu sais? Là, j'ai un bas anti-embolique qui fait vraiment sa job, qui a vraiment Ouais. fait désenfler ma jambe, ma cheville, qui a fait en sorte que j'ai pu reprendre de l'autonomie. J'ai été capable de remettre mes orthèses.
Mais ce moment de ralentissement-là a vraiment été une grosse période de creux pour moi et dépressive. Parce que avant qu'on trouve qu'il fallait que je mette un bas anti-embolique puis qu'on trouve les professionnels qui pouvaient m'aider à ça, parce que, tu sais, ils disent ça, puis après ça, ben, il faut que tu trouves des professionnels qui sont disponibles, qui prennent des nouveaux clients, puis qui... C'est rendu difficile. Ton médecin de famille, j'en ai un, je suis chanceuse, ne peut rien faire autre que de donner des recommandations, mais c'est trouver, dans le fond, les personnes qui Les vont t'aider. ressources. Ben, j'ai été chanceuse dans mes démarches. J'ai trouvé quelqu'un super rapidement. J'ai eu un rendez-vous super rapidement. Ah, t'as une bonne étoile, Kat. C'est Une ce bonne qu'on me dit étoile. depuis le début que j'ai une bonne étoile, puis que une méchante bonne étoile qui m'a rendue paraplégique. Mais tu sais, regarde, tu vois, je me ramène à ça. Euh, T'as mais une c'est bonne ça. étoile, pis tu sais, reste curieuse de ce message-là. Qu'est-ce que je suis venue laisser comme empreinte ici sur Terre? Quel genre de traces je suis venue laisser ici sur Terre, moi? Tu sais, pis toi, c'est quoi? C'est quoi que j'ai à laisser sur Terre au-delà de tout ça, tu sais, parce que quand on est rendu là, quand on n'a pas le choix de se rattacher à plus grand. Non, Pas le choix. c'est Parce vrai. que sinon, là, mais pourquoi? Mais pourquoi? Je veux dire, Puis je pense que la résilience, c'est... Tu sais, puis oui, on se ramène à ça, mais c'est normal parce que encore là, tu sais, je veux dire, en ce moment, t'es dans la phase d'acceptation puis d'accueil. Je veux dire, il y a des journées que tu veux l'accueillir, puis il y a d'autres journées que tu as le goût du sacré un coup de pied dans le derrière puis qui sac le camp. OK? Puis Vraiment. ça fait partie de la vie. Fait que, écoute, c'est c'est sûr que c'est tout un cheminement, puis je pense que au-delà de tout ça, il faut être bienveillante envers nous-mêmes d'abord, là, tu sais. Mais je l'ai pas été bienveillante. Je l'ai pas été, là. C'est là que je suis diagnostiquée dépression majeure, anxiété généralisée. Mais là, ma dépression, Qu'est-ce qu'elle vient de passer comme message, elle? Puis qu'est-ce qui vient de passer comme message, ton anxiété? Elle vient de te porter quoi comme message? ouais, mais j'étais pas rendue à faire des réflexions comme ça, puis c'est là que Mais j'ai non, eu mais ma là, c'est que, tu sais, période. quand t'es malade, là, t'es malade, là. Là, t'es dans le fond de la canisse, là. Mhm. Puis là, ben, il faut pogner le fond du baril. Puis Puis c'était là, crif à retombé au maman. départ, tu sais, j'avais perdu mon autonomie, puis je l'avais mon autonomie, puis ça la donnait que mes beaux-parents, fallait qu'ils viennent à tous les matins installer mes bottes de repos. Ça me demandait de nécessiter de l'aide. Mes beaux-parents, ils ont fallu qu'ils m'aident avec les enfants, mes parents Ah, qui je viennent la te fin de dis, là, semaine. moi, la colère, je l'aurais, là. Mon Là, chum tu sais. qui est revenu, puis qui, tu sais, là, il y a eu un temps que mon chum était mon médecin, mon ergo, mon physio, tous les spécialistes, mais sauf mon amoureux. Tu sais, il était redevenu mon amoureux. Oui, c'est ça. Tu as Mais, regoûté à ça. mais là, avec la phlébite, il est revenu mon aide-soignant parce qu'il fallait que j'étais plus capable de me Puis lever lui, toute il est seule. tout ça en même temps, pauvre chat. Il est là. Moi, lover, médecin, ergo, pas trouble, salut! Tu sais, mais Puis c'est capoté. il fait ça de par lui-même, mais moi j'avais besoin, tu sais, de mon mari, puis tu sais, on avait retrouvé Mais cette oui, t'avais retrouvé proximité-là. cet équilibre-là, mais en même temps, dans le schéma des relations, on le voit là tu sais, en PNL, justement, l'espèce de moment où c'est la séduction, où il y a la phase de la lutte vers le pouvoir, tu sais, puis toi, ben là, tu te retrouves à comme être la personne qui est soignée, puis que tu peux pas trop, De t'as pas pas, avoir le contrôle. t'as pas de choix de position, c'est ça. Fait que t'as pas de choix en ce moment. Fait que c'est comme, OK, ben j'ai une position, victime. C'est mon corps qui gère. Il faut que je Victime ou fasse subir à ou ce que tu merci. voudras, je suis là. Hein? Faut que, puis là, t'obliges à l'autre ça. Puis en même temps, l'autre à m'amener, il peut en vivre aussi des up and down Ben là-dedans. oui, puis je le dis tout le temps, tu sais, dans mes pauses ou peu importe, quand que je fais des pauses de reconnaissance à mon amoureux,
il est pas paraplégique, mais par la bande, il subit aussi. Tu sais, mon entourage, Puis toi, comme t'as toujours été à l'autre, ben là, en ce moment, ce que ça fait, là, c'est dingue! Je suis c'est là. obligée de faire ça à l'autre, moi. Tu sais que c'est tellement comme, tu sais, Ah, puis j'ai pleuré pendant cette période-là. Là. J'ai pleuré, 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 pleuré. Juste quand mon chum m'aidait à faire un transfert, je pleurais. Il m'aidait à prendre ma douche. J'étais pas capable. J'ai dit, j'ai tout perdu mon autonomie. Puis tu sais, on m'avait dit, phlébite sévère, ça peut prendre jusqu'à 1 an avant que ça guérisse. Là, je me disais, je peux pas être 1 an comme ça, là. t'es pogné, en fait, là, t'es pogné dans. C'est que là, tout ces, ces belles, ces beaux côtés-là de ta personnalité qui t'ont toujours permis d'avancer se retournaient d'une certaine façon contre toi parce que Ouais. t'as toujours été tellement à l'autre que, tu sais, faut tout aller travailler, genre, les croyances puis les valeurs de base qu'il faut revoir pour remettre ça de l'avant. Parce que sinon, tes propres capacités qui ont toujours fait que ça t'a motivé à, ben, se retournent un peu contre toi parce que ça a toujours été l'autre. Mais en même temps, de revoir tout ça, ça te permet aussi de te transformer. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, t'es plus la même carte que t'étais. Non. Puis j'ai envie de te dire que la nouvelle carte qui va visiter ces croyances-là ces croyances-là, Chris, ils ont été supportantes. Excusez, j'ai C'est sacré. correct. Je suis désolée. Euh, ces croyances-là qui ont été supportantes pendant. Non, mais c'est parce que ça me réveille. Tu sais, je comprends que je suis comme. Je suis fâchée pour toi aussi parce que tout ça qui a amené à devenir une si bonne personne, qui t'a amené à être qui tu es, ben là, c'est tout à revoir, puis à amener ailleurs pour te permettre là d'avancer. Mais c'est dur à laisser parce que, hey, ça m'a toujours permis d'être vue, d'être reconnue, d'être une bonne personne, d'être rayonnante, pétillante. Oui, mais là, attends pas. Faut que je revoie ça, là. Ouais. En quoi c'est encore pertinent de croire à ça pour veiller à ce que je sois heureuse aujourd'hui puis je sois bien. Faut tout revoir ça, mais ça, là, écoute, tu te lances dans un champ de mine, là. Ah, puis Ça te c'est pète là d'en face à toutes les fois qu'il y a une bad luck, mais en même temps, puis de si, perdre son admettons, autonomie, c'est là que c'est le plus dur. C'est c'est je le vraiment sais. ça que. Puis tu sais, moi j'avais juste en tête, OK, ça va prendre 1 an que je suis comme ça, mais tu sais, je voyais pas, là j'avais des œillères, là, tu sais, je voyais pas les solutions qui s'offraient Oui, à moi. Puis c'est je me disais, normal. Caroline, je vois mon chum 14 jours, puis le 14 jours qui est là, c'est pour donner du répit à ses parents puis à mes parents. Puis lui, il a travaillé pendant 14 jours, là, tu sais, non-stop, là, il fait des 12 heures, là, à Fermont. Puis là, ben, il vient travailler temps plein avec moi à la maison parce que je suis pas capable de me mobiliser, puis je suis pas capable de l'aider, puis je suis pas capable de rien faire. Fait que c'est là que j'ai touché le fond, puis c'est là que j'ai eu des pensées noires. C'est vraiment dans cette période-là que j'ai eu des pensées noires, que j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps, que justement j'avais des œillères, je voyais pas les solutions. Je me voyais pas passer ma vie comme ça. Tu sais, mon cerveau, c'est comme arrêté, puis c'est focusé juste sur le malheur qui était en train de s'abattre sur moi, le négatif. Puis c'est là que j'ai parlé à mon chum, puis encore là, tu sais, j'ai dit, si l'aide à mourir pouvait m'être offerte, je la prendrais en ce moment pour éviter tout ça à ma famille, à toi, aux enfants, mais ça m'est pas offert. Fait que quelle autre solution que j'ai? J'ai le suicide. Puis je savais le comment, je savais où, mais je savais pas encore le quand. Puis ça, c'est tout ça qui se faisait dans ma tête. Puis, tu sais, à un moment donné, dans une période de grosse crise,
c'est là que j'ai comme tout déballé mon sac à mon chum, puis que je me suis vidé carrément le cœur, puis que je disais, ça serait donc facile de prendre toutes mes pots de pilules que j'ai à la maison, puis ça serait si facile, mais en même temps, je le savais que ça serait pas la solution parce que ça pourrait pas me donner une finalité parce que je le sais que quand on prend de la médication, ton corps réagit, puis tout ça. Puis je rentrais pas dans le comment je voulais le faire, mais ça l'aurait été doux, ça l'aurait été, tout était comme déjà planifié dans ma tête. Puis ça a pris une fraction de seconde, là, tu sais. Mon cerveau m'a offert cette solution-là. Puis je pensais que mes enfants seraient mieux sans moi. Ils trouveraient une nouvelle maman qui serait capable de les apporter au hockey, de les apporter au soccer, de les amener à son cours de gymnastique. Là, je disais, je prive mes enfants de ça. Une journée, j'avais mailé la journée des photographies des enfants. C'est rien, c'est banal. Mais j'avais habillé mon garçon. J'avais pas. Le lundi, c'était mon garçon qui se faisait prendre en photo, mais je pensais que c'était ma fille. Fait que j'avais préparé ma fille pour sa photo, mais pas mon garçon. Puis mon garçon était habillé comme en mou puis en sport. Puis là, je me disais, je peux pas croire que ça va être sa photo. Puis je pleurais puis je me blâmais sur tout, 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 tout. Puis mon chum m'a vraiment ramassé à la petite cuillère, là. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Ça lui a créé beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, parce qu'entendre sa femme, tu sais, Catherine, tes enfants ils ont besoin de leur maman. Leur maman est irremplaçable, là, tu sais. Mm. Fait que ça a été dur de surmonter de ça. Mm. Euh, j'avais mal tellement à l'intérieur. Ben, J'aurais y a aimé rien mieux de plus avoir souffrant qu'une dépression, puis que ça, là, y a rien qui fait plus mal que ça. J'aimais mieux avoir mal physiquement. Puis, tu sais, je me rappelle qu'un soir, j'ai voulu endormir ce mal-là. J'ai pris plus de doses de médication que qu'est-ce que j'aurais dû prendre. C'était volontaire. Mais je me disais, je veux engourdir ce mal-là, puis je l'avais pas dit à mon chum, puis il le sait pas encore. Je sais pas s'il va écouter le podcast. J'y ai jamais dit. Parce que j'ai eu honte d'avoir fait ça, d'avoir pris des médicaments forts double dose pour pouvoir engourdir ce mal-là. Puis, tu sais, mon corps a réagi, j'en ai vomi, je me suis pas bien sentie, j'ai eu des sueurs. Je faisais tout ça en cachette de mon chum, tu sais, pour pas qu'il le remarque. Puis, tu sais, ça doit être la basse pression, ça doit être, mais je le savais que c'était la médication que j'avais pris, que mon corps réagissait. Mais, tu sais, à ce moment-là, je voulais pas prendre cette médication-là pour mourir, mais engourdir mon mal. Ouais. Puis c'est ça, ça a été vraiment ma période creuse où est-ce que j'ai pensé à justement Puis là, prendre. on fait quoi rendu là, tu sais? Tu retournes voir ton médecin, tu sais quoi tu sais, c'est quoi la marche à suivre pour... Je voyais pas d'option. Mon médecin m'aurait encore donné de la médication. Je voulais pas être, euh, j'ai pas le bon hospitalisé parce que j'avais des pensées suicidaires, parce que je suis dans le Fait que là, toi, domaine. à Fait ce que tu sais, j'avais, moment-là, c'est comme, tu sais, tu vois pas de possibilité parce que tu te dis, je vais retourner, il va me changer d'antidépresseur, il va me, là, faut tout que je recommence ça, puis en même temps, ça va-tu faire? Je vais-tu être pire que là? Là, tu sais, rendu là, c'est ça, tu vois pour plus, ça que je voulais que ça se termine. Puis je me disais, tu sais, présentement, je nuis à tout le monde. Je nuis à mes enfants, je nuis à mon chum, je nuis à mes beaux-parents, je nuis à mes parents, je nuis à mon frère. Je suis en train de gruger l'énergie de tout le monde. Fait que ça serait mieux que je sois plus là, puis que tout le monde se refasse une vie. Puis tu sais, on s'y fait à un deuil, tout le monde s'y ferait à un moment donné, tu sais. hey, mais, tu sais, je m'excuse, là, je vais prendre, tu sais, quand Christine Thibault, elle m'a partagé, tu sais, elle aussi, ben, elle est quadraplégique. Puis elle avait trouvé le comment. Puis
sur le podcast, elle me partage que, en fait, sa fille se sentait responsable finalement, de son accident. Elle dit, tu sais, si t'étais pas venu me chercher chez ma tante, ça serait pas arrivé. Fait que, tu sais, sa fille, si elle était allée au bout de son idée, sa fille se serait sentie responsable non seulement de l'handicap de sa mère, mais de sa mort. Tu sais, moi, pour avoir perdu ma maman, tu sais, j'ai perdu ma mère, j'avais 12 ans. Là. J'étais quand même jeune. Mais tu viens de me faire réaliser que mon mari aurait vécu ça parce qu'il se sent coupable de Ben, il se l'accident. serait senti Il coupable de se la serait mort de sa senti femme. coupable de ça aussi. Puis tu vois, j'avais pas vu ça comme ça non plus. Tu sais, Excuse-moi, je t'ai parce- coupé, t'as perdu ta maman. ben non, mais c'est parce que moi, depuis tantôt, je t'écoute, puis je suis hyper émue parce que moi, j'ai vécu, tu sais, On va pleurer toutes les deux. que, en fait, je pense que, admettons, c'est ça, je peux pas penser une seconde que ma mère a pu penser. Elle y a pensé, mais d'une certaine Ben, en façon. fait, tu sais, à l'envers. Ouais. Parce que je pense qu'elle a pas pensé à nous. Parce que sinon, elle aurait jamais fait ça. Je me fais croire ça pour... Parce qu'une maman, ça se remplace pas, tu sais, Tu sais, je me rappelle une fois, c'était la fête des mères, puis moi, chez nous, on n'a jamais vraiment fêté la fête des mères. Moi, à l'école, je me retrouvais à faire des dessins pour... Puis, tu sais, c'est drôle, je te partage tout ça, là, puis tu sais, c'est ça qui vient, mais on faisait des dessins, puis là, moi, la prof, elle me disait, ben, fais un dessin pour ton père, tu sais. Fait que moi, à la fête des mères, ben, je faisais un dessin pour mon père. Tu sais, c'est plein de moments où ça revient. J'ai eu mes enfants, ben, j'ai fait le deuil de la grand-maman. Puis à m'amener, ben, j'avais ma belle-sœur, tu sais, qui me disait, ah, mais là, c'est la fête des mères, mais tu sais, c'est pas grave, là, on va faire un souper pour maman, mais là, je veux dire, oui. J'ai dit, ben, moi, tu sais, la fête des mères, c'est plus vraiment, tu sais, c'est pas une belle fête C'est pour moi, plus. là, Ouais. depuis mes 12 ans, tu sais. Puis, puis là, ben, elle me dit, ben oui, mais à cette heure, tu sais, t'as ma mère. Je dis, écoute, tu sais, il y a pas personne. Ma mère est morte, puis il y a pas personne qui va la remplacer. Puis c'est-tu Tu indiscrète de te demander comment? Mais en fait, Si tu sais, t'es tu à vois, l'aise d'en parler. oui, oui, absolument, mais tu sais, en fait, quand j'étais jeune, j'avais eu une histoire que après ça, j'ai relu, admettons, tu sais, dans le fond, le truc du coroner, là, à 20 que quand, j'en avais compris, euh, j'en avais compris de quoi, puis que là, finalement, j'ai relu, là, quand papa est décédé, il y a comme 4 mois, encore, l'autopsie. Puis là, j'en comprenais autre chose, tu sais, mais elle est décédée par strangulation. Je ne, on ne saura jamais tu sais, il est écrit d'une façon, les faits, est décédée par strangulation, mais en même temps, Comment? c'est pas décrit. Elle avait des ecchymoses, il y a plein de trucs qui, bon, ça soulève des doutes, mais en même temps, j'ai pas vraiment, en fait, une position confortable qui m'a toujours permis d'aller vers l'avant, c'est que peu importe les faits,
Tu sais, comme là, admettons, tu sais, tu me partages ton histoire, peu importe les faits, ça ramène rien, en fait. Non. On peut transformer notre façon de percevoir par rapport à ça. Est-ce que ça va ramener ma mère? Non. Est-ce que ça va être confortable d'aller là? Non. Est-ce que qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Ben moi aujourd'hui, je suis la femme que je suis à cause, tu sais, par ce bagage-là, mais encore, c'est un pouvoir de perception. Tu comprends? Mhm. Parce que là, je choisis de percevoir la force que ça m'a donné, qu'est-ce que ça m'a, comment ça m'a permis de grandir, comment ça, est-ce que ça va la ramener, est-ce que ça va me permettre de, j'y, j'y crois pas. Mm. Ma mère, elle a fait ça, tu sais, j'y crois pas. Même si tu sais, pour moi, ma mère, c'est une femme forte, c'est une femme qui, fait que je choisis de percevoir ma mère avec le regard de la femme que j'ai connue, Mhm. puis j'y crois pas, en fait. Puis j'y croirai jamais qu'elle aurait choisi cette avenue-là. Non. Parce que c'est pas représentatif de la femme qu'elle a été. Mais mon chum, c'est ça qui m'a ramené à ça quand j'ai tout déballé, qu'est-ce que j'avais en dedans, puis ce à quoi je pensais. C'est là qu'il a réussi à enlever mes œillères, parce que mon chum, c'est mon filet de sécurité, Mhm, ma famille, ma belle famille, mes amis. Il m'a mhm. ramené à tout ça, puis il m'a beaucoup ramené à mes enfants aussi. Oui. Puis tu sais, tu peux mettre un genou à terre, puis tu peux te mettre la face à terre, puis tu peux Moi, avoir j'avais les pensé à deux ça genoux à quand, puis terre. tu sais, J'avais les pas deux être genoux à terre. couché à terre à plat ventre, là. Tu comprends? Puis voir juste du noir. T'es pas responsable de comment t'es tombé en pleine face. T'es pas responsable de ça. Mais ça Mais il y s'est a, fait sournoisement, puis ça s'est oui, vraiment fait vite, mais on le est processus. responsable de la façon dont on va commencer à voir, recommencer à percevoir. Oh, regarde, tu vois, notre partage aujourd'hui t'a permis de voir que, oh, pata peu, là. Moi, je pensais que je libérais ce gars-là, Mm. mais finalement, Je l'aurais plus tourmenté au final. j'ai piqué une croix. Puis mes enfants, ça, Puis tu peux pas savoir qu'est-ce qu'est-ce qui va en devenir, en fait, parce que là, aujourd'hui, moi, je te parle, puis tu sais, je veux dire, j'ai des années de guérison derrière moi, là, tu me suis? Puis tu sais, mon burn-out, tu sais, moi, j'ai toujours été à l'autre, à l'autre, à l'autre. Pourquoi j'ai toujours été à l'autre, tu penses? Parce que moi, à 12 ans, là, la petite Janie, là, elle a été abandonnée, tu comprends? mhm. Fait qu'elle a une blessure d'abandon. Tu sais, ma mère, même si c'est pas ce qu'elle voulait, c'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait pas m'abandonner. Tu comprends? Mais à ce moment-là, moi, ce que j'ai compris, C'était c'est que ça. j'ai eu une blessure d'abandon. J'ai été abandonnée. Il n'y a pas un enfant qui devrait perdre son parent. Non. C'est Puis ce il n'y que a j'ai pas un réalisé aussi. parent qui devrait perdre son enfant non plus. Non. Dans les deux sens. Oui, il y a un âge pour perdre un parent, c'est sens naturel naturel de la vie. Mais moi, je vois du monde, là, je croise des clientes là, qui ont 60 ans, puis encore le mère. Puis tu comprends que c'est possible de vieillir avec nos parents, puis de... Puis tu sais, moi, aujourd'hui, je fais le deuil de la grand-mère qu'elle aurait été, puis je la fais vivre à travers... à travers mon éducation, je la fais vivre ma mère, en tout cas, grand-maman Fabie, là, je te dis qu'elle aurait dit ça ou elle aurait fait ça, puis je la fais exister encore. Mais j'ai des années de guérison, j'ai des années de travail sur moi, j'ai des... Tu sais, je suis tombée en burn-out, mais en fait, pourquoi? Parce que j'étais toujours à l'autre, parce que je donnais à l'autre, parce que si, parce que ça, puis aujourd'hui, tu sais, je veux dire, à travers ta dépression, oui, il y a toutes les causes qui font que, mais là, il y a un travail en amont sur toi à faire de dire, ben, OK, attends, là, il faut que je reforge Catherine, puis il faut que Il a je la fallu que construise je... C'est exactement ce que j'allais dire. Il a fallu que autrement. me reconstruise. Tu sais, après ça, quand j'ai réalisé, hey, wow, t'as peu, là, c'est rendu loin mon affaire, là, dans ma tête, là, de savoir le où.
puis de te Puis pardonner quand... comment, ouais, je me suis sentie coupable d'avoir pensé à ça. Après ça, je me Mais suis dit, quelle sorte de mère je suis pour avoir pensé après ça. Tu sais, même si sur le coup, moi, j'abandonnais pas mes enfants, au contraire, je les libérais, je leur offrais une autre vie, une meilleure vie. Mais mais après c'est ça, pas Catherine de là, N- qui a pensé... Tu sais, tu comprends? non, c'est... Dans le sens où notre pop cerveau peut nous jouer des tours à nous, en fait. Puis tu sais, c'est d'accueillir ça, puis de pas trop te prendre au sérieux là-dedans, tu sais, de dire, c'est sérieux, là, de Non, quoi qu'on parle, mais de dire, regarde, là, mets-toi un nez de clown, là, puis on est là pour jouer le jeu de la vie, puis malheureusement, dans le jeu de la vie, t'as eu un moment où ce que t'avais le doigt sur la gâchette, puis tu t'es dit, ça va peut-être être mieux si je suis pas là. Puis là, ben, il y avait un clown avec des lunettes noires qui, attends, là, là, on va comme dire, OK, un instant, OK, là, ça, on a joué ce game-là, là. Puis là, ben, on est tombé dans un mauvais tableau, là, de Mario Bros. On est tombé dans le trou. OK? ouais. Là, on peut recommencer. Fait que là, on choisit tout de se dire, hein, tu t'es regardé en arrière. Hey, te rappelles-tu? Tableau 3, tombé 3 fois dans le trou. Te rappelles-tu le tableau 3, t'étais tombé 3 fois dans le trou? Hey, fuck off, là. Là, on recommence le tableau 3. On le sait que c'est tough de passer là, mais là, on saute comment, là, pour se rendre l'autre bord? Fait que c'est un pouvoir de perception. Puis de pas trop se prendre au sérieux là-dedans, dans le sens où de se pardonner, là, c'est aussi de se dire, ben regarde, moi, j'ai encore le pouvoir de le rejouer, le tableau 3. Puis comment je décide de le jouer aujourd'hui avec cette guérison-là? Ouais, puis je l'accepte, puis je me suis pardonnée. J'avais peur que mon chum ait des séquelles de ça aussi, tu sais, qu'il soit plus craintif, qu'il ait peur de me laisser tout seul, mais tu sais, après ça, après avoir jasé avec lui, on communique beaucoup. Oui. Je communique beaucoup, c'est ce qui... Puis ça, c'est ce que les professionnels me disent depuis le début de ma réadaptation, de qu'est-ce qui m'est arrivé. Ma force, c'est de communiquer. Je garde pas tout en dedans, puis heureusement. Puis j'ai vu, c'est ça, j'ai enlevé mes œillères, puis après ça, j'ai vu toutes les possibilités encore qui s'offraient à moi, puis j'ai comme fait, hey, mais comment ça se fait que, tu sais, que j'ai pensé à ça? Comment j'ai pu faire pour penser à ça, puis d'avoir Ben, passé si Kat, il proche? y avait une petite bébite, là, tu sais, les petites bébites dans le jeu de Mario Bros, là, qui est arrivée en avant, t'as pas sauté au bon moment, puis elle t'a touché. Finalement, t'as tombé. Puis, c'est, tu comprends? On n'est pas, on ne contrôle pas ce que la vie nous met d'en face tout le temps, Mais mais j'étais on en si bien partie encore, c'était comme un autre. OK, là, j'appréciais ma vie, j'étais bien, mon chum partait. Bon, ben, ben bang, la flébite est arrivée, m'a enlevé ouais. toute mon autonomie, m'a tout Mais qu'est-ce enlevé. qu'on va faire la prochaine fois? Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je vais mettre de l'avant la prochaine fois que j'ai un fucking tsunami qui m'arrive d'en face. Mais là, j'en ai un autre tsunami qui vient de m'arriver, mes plaies Oui, aux orteils. mais là, on choisit comment de le vivre, ce tableau-là. Là. Tu sais, comment, qu'est-ce que je vais mettre de l'avant là, pour me faire des filets de sécurité autres que ce que j'ai là. Puis ça, c'est des pleurs d'oignons, tu comprends? Là, en ce moment, t'épluches un oignon, puis il y en a des pleurs, puis il y en a des... C'est tout le temps, c'est ça, mais c'est d'apprendre à cohabiter avec, tout en se donnant des filets de sécurité, de dire, attends là, qu'est-ce que je peux mettre de l'avant là, pour le passer, ce bout-là, là? Qu'est-ce que là, je vais faire? Là, tu vois, j'ai traversé ces idées-là, là. Mais là, là, maintenant, je vois ça, que je voyais plus. Mm. Que je voyais plus. Bon, mais là, ça, là, je donne la place. Let's go. Puis de jamais oublier de nourrir. Notre cerveau, il est mal fait, tu l'as vu, là? Mhm. Où est-ce qu'il t'a amené, là? Ben, plus on donne d'espace à, ben, plus ça en prend aussi. Plus tu lui donnes d'espace, plus ça gonfle. Alors là, qu'est-ce que je vais faire pour faire gonfler ce qui m'a aidé à traverser ça? Comment je vais lui donner plus d'espace? Parce que là,
attends, tu m'as parlé aussi de, j'en ai un, tu m'as, une amie, j'ai mes plaies, Qui mais en même temps, m'empêche de marcher parce que j'étais encore, quand je me suis relevée de ma phlébite, quand oui, on a trouvé le bas antiembolique, quand j'ai réussi oui, à réembarquer dans mes orthèses et tout ça, oui, on dirait que ça m'a pris ce temps de repos-là, mhm, puis je me suis relevée encore plus forte oui, de cet événement-là. Puis là, j'étais repartie sur une bonne lancée où est-ce que je marchais plus, que je faisais plus d'entraînement, que là, j'essayais des choses que j'avais jamais faites auparavant, puis ça allait bien, puis là, bang! Ma mère découvre sur un orteil que j'ai le bout noir. Puis de où est-ce que ça vient, ce bout noir-là? Puis là, je pense tout de suite, bon, plaie de pression. Mais en même mhm, temps, comment c'est arrivé? Puis je pensais sentir mes pieds. Puis là, comment ça se fait que je l'ai pas senti? Là, il y en avait un autre qui s'installait sur l'orteil. Puis là, sur l'autre orteil aussi, tout est apparu comme en même temps. Tu sais, ça n'a pas été juste un. Ça l'a été, finalement, c'est des ampoules, c'est pas des plaies de pression. mhm. Mais là, je suis dans la guérison de tout ça. J'ai interdiction de marcher pour vraiment laisser place à la guérison. Mais c'est dur pour moi parce que là, j'étais rendue full autonome. J'utilisais la marchette. Je me levais Ouais. toute seule sur mon comptoir pour aller chercher Hum, mes verres puis mes choses, tu sais. Ce que j'entends que tu me dis juste avant, c'est quand la phlébite est arrivée, j'ai été obligée de ralentir. Puis après le ralentissement, je suis repartie. J'ai fait des choses que j'avais jamais fait. Fait que si finalement, ces ralentissements-là, tu avais le pouvoir de percevoir qu'ils vont t'amener encore plus loin. Ben, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est comme ça que là, je me suis ramenée. J'ai eu encore une passe où est-ce que j'ai pleuré puis que je me suis dit, crime bien, tu sais, j'étais si bien partie puis là, faut que ça arrive encore. Mais je l'ai pris moins rough parce que justement, je le sais que je suis bien entourée, que les gens qui m'aident pas par pitié, mais par bonté, vraiment parce qu'ils le veulent, ils veulent mon bien, ils comprennent. Moi, ce que je voulais pas, c'est que les gens me prennent en pitié. Mm. Euh, Puis c'est ça. J'ai accepté d'avoir ça, puis je me dis que ce ralentissement-là va me servir à avancer probablement encore plus Ouais. par après. Tu sais. Oui. Puis tu sais, d'accueillir le ralentissement, puis tu sais, ce moment-là t'a permis aujourd'hui de percevoir ça. Puis là, il y a une connexion qui s'est faite. Que maintenant, tu peux percevoir ça comme ça, mais c'est tout un schéma de pensée qui se reprogramme, en fait. En ce moment, tu es en train de reprogrammer ton cerveau Ouais. à cette nouvelle réalité-là, Puis que à ça ce va nouveau réarriver monde-là. encore. Ben oui. Puis je le Puis sais que là, ça va maintenant, ben, réarriver. tu as la capacité de percevoir comme ça, puis de voir que, ah, puis si ce ralentissement-là me permettait mieux encore après. Ah, puis si c'était nécessaire finalement, ah ben regarde, tu vois, puis après coup, je suis certaine que tu vas t'en virer de bord quand tu vas regarder ça, tu vas dire, hey, une méchante chance que c'est arrivé. Ça m'a permis de faire ça, ça, ça. Ça m'a permis de réaliser ça, ça, ça. Mais c'est sûr que sur le coup, on le voit pas, le chemin, parce que là, on est là, on essaie de monter l'Everest, on est sur le grand, on a le vent en face, on reçoit de la garnotte, il y a une avalanche à côté. Là, tu te dis, Kirif, ça va être correct, là, on est-tu badlocké? Mais quand t'arrives au bout en haut, puis tu te rends compte de tout le chemin parcouru, ah ben ça m'a servi d'expérience parce qu'après je peux monter le K2, parce qu'après je peux monter ça, parce qu'après j'ai plus besoin d'oxygène, parce qu'après j'ai plus besoin de ça, j'ai l'expérience. Comme mon chum m'a dit, tu sais, j'avais pas l'habitude de marcher autant, de me mobiliser autant. Parce que là, j'étais vraiment partie sur une chienne, puis tu sais, mon corps me le demandait là, de me lever, là, tu sais. Hey. Il avait repris le beat de. Ben là, peut-être que ça, c'est nécessaire pour me faire de la corne en dessous des pieds pour ne plus que ça m'arrive, puis que je puisse justement continuer de marcher encore plus, puis que ça Oui, réarrive pas, tu sais. Là, mon cerveau, après avoir tombé bas, je penserais pas que ça me réarrive. Je suis pas à l'abri d'eux parce que là, j'ai eu les outils nécessaires, j'ai eu oui,
je sais que je suis pas à l'abri d'eux, mais là, je suis dans un mindset que je retomberai pas là-dedans. C'est Non, puis quand... derrière moi, j'ai fait la paix Oui, avec ça. oui. Puis là, Puis mon plus cerveau a tu prends switché de soin de toi. mindset. Puis, Oui. mm, Oui, puis plus tu prends soin de toi, puis plus tu donnes de l'espace à ces connexions-là, à ces perceptions-là, à ces champs-là, puis plus tu continues à voir une psychologue, à prendre soin de toi, à consommer des choses qui sont favorables à ta guérison, à faire ce qu'il faut pour ton mieux-être, tu les as toutes ces capacités-là, tu sais. mhm, Fait mhm. que tu t'en vas juste vers une vie meilleure, puis ça faisait partie de la transition. On aurait pu s'en passer, oui, mais là, regarde. Mais il fallait, puis c'est ça que j'ai dit à mon chum, il fallait que ça m'arrive. Il fallait que Oui, je passe par là pour comprendre des choses. Maintenant, je les comprends. Je les vois sous un autre angle. Puis oui. là, maintenant, ce négatif-là est transformé en positif. Puis j'apprécie plus chaque petite chose. Je célèbre chaque petite victoire. Ouais. Je me permets ça maintenant. Puis sais-tu qu'est-ce que... Tu sais, au début, tantôt tu me disais, hey Janie, moi j'ai pas failli mourir. Ben là, je t'annonce que t'as failli mourir de ton handicap. Ouais, c'est vrai. T'as failli mourir toi aussi de ton handicap. Même si c'était pas ça, moto. Fait que t'es comme toutes les autres, finalement. Ouais. Tu sais, le pouvoir de perception, tu sais, c'est fascinant de voir que finalement, on le sait pas comment que ça va arriver, mais ça arrive. J'avais pas vu ça comme ça. Encore. Fait deux choses que je vois pas comme. Hey, en tout cas, on va en avoir on va avoir fait des nouveaux bouts de chemin ensemble aujourd'hui. C'était vraiment un beau partage. Ouais, vraiment. Merci, Kat. Ben, merci à Oui, toi. vraiment. Merci, merci. Ça a été tout un... moi aussi, j'ai eu beaucoup d'émotions. Tu sais, ça a été... tu sais, je suis contente, vraiment. Tu sais, puis Moi aussi. j'espère que notre partage aura pu te transformer aussi, puis laisser une petite empreinte que tu aies pu voir la petite Janie qui s'est rebâtie, puis que tu sais, que tu vas pas percevoir peut-être l'enfant que j'ai été dans les yeux de ta fille, puis que tu vas pouvoir être cette grand-maman-là, même en chaise Ouais. roulante. Moi, je la prendrais la langue à terre, ma mère. Je la prendrais plus de bras, je la prendrais plus de jambes, je la prendrais comme, peu importe, juste comme Puis c'est ce que j'ai compris. elle. Ça, C'est ce que c'est, mes enfants m'ont fait comprendre aussi, tu sais, par après. Tu sais, oui, même s'ils ont eu conscience de rien, tout ça, puis que ça se passait behind the scene de eux, tu sais. Mais oui, on dirait que par après, ils m'ont prouvé que j'étais nécessaire à leur vie, puis que je leur apportais, tu sais, puis que il n'y je a leur pas de nuisais pas. hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y en a pas de hasard. Tu sais, tu regardes juste ta petite cocotte, là. Tu sais, une petite photo de toi pis elle, là, à côté, là, tu sais, c'est de la résonance, là. Elle va te ramener à la vie, cet enfant-là, tant que tu vas avoir de la vie, là, tu comprends? Je veux dire, si ça se trouve, ben, tu sais, je sais pas si tu crois à ça, là, mais moi, tu sais, dans le sens où on dirait que c'est une vieille âme, là. Cette Ah, fille-là, là, c'est une ma vieille cocotte, oui. âme. Rose, C'est oui. pas la première vie qu'elle vient incarner ici. Puis je peux te jurer que si ça se trouve, elle a peut-être déjà été ta grand-mère ou ta mère ou ta... Elle a été plus vieille que toi dans une autre vie, c'est sûr, parce que c'est... On le En tout dit cas, depuis qu'elle est petite, on dit depuis ah qu'elle est ouais, petite. hein? Puis, tu sais, mon garçon, lui, c'est différent aussi, tu sais, il me le démontre à sa façon, à lui. Oui, Mais c'est ça. Mes ouais. enfants, c'est ma raison de vivre, puis je me bats pour eux aussi. Puis là, je le sais que mon oncle, je le sais que Ah, il va te ceux qui protéger, là, sont ma en fille. haut avant, moi, j'avais ma mamie, vraiment. Je le sais que ma mamie, elle aussi, ceux qui sont décédés, mais mon oncle va m'avoir, je le sais pas. Ça a été différent, puis je le sais qu'il va m'accompagner
Ah, au c'est travers sûr. tout ça. C'est sûr, tu m'en parlais, puis je n'avais comme des frissons, puis tu sais, puis on les sent, en fait. On le sent. Puis tu sais, c'est pas arrivé par hasard, là, les messages avant qu'ils partent. Puis en fait, c'est... Moi, je me permets de croire que mon père est accessible à n'importe quel moment, puis que ma sœur aussi est accessible à n'importe quel moment. Je... Puis je les sens. Je les sens, tu sais, ils me protègent, ils sont là. Tu sais, moi, j'ai une sœur décédée, mon père, ma mère, mais ils sont tous là, à me pousser, puis je le sais que je suis venue ici sur Terre pour impacter, puis je vais le faire un homme à la fois, une personne à la fois, puis, puis Ben moi aujourd'hui, tu m'as impacté en tout cas, là. Oh, Tu c'est m'as fait fine. voir des choses sur un autre. Tu sais, autant j'avais fait le travail sur moi-même, j'avais réalisé des choses, mais tu m'as fait réaliser encore plus d'autres choses qui me confirment que justement j'ai bien fait, tu sais, d'en parler à mon mari, puis de ventiler, Oui. puis que Toutes j'avais les, pas vu des choses sur un autre angle, puis là tu me les as fait voir sur un angle tout à fait différent, tu sais. oui, grâce au chemin que tu avais fait juste avant. C'est tout un cheminement, tu sais, l'humain, c'est ça, puis c'est ça qui est fascinant. On vient ici sur Terre, là, c'est tout un privilège qu'on a de goûter, de partager, d'expérimenter, de vivre, d'aimer, de chérir, c'est des millions de cellules qui nous habitent, puis que, tu sais, juste là, on a vu le pouvoir du corps humain, tu sais, de dire, t'étais plus supposé avoir tes jambes, t'es retrouvé une parcelle à la fois, reconnecté au champ neuronal, tout, c'est plus grand que toi, toutes ces cellules-là qui se nourrissent, puis c'est capoté Puis c'est mon chum, d'expérimenter cette vie-là, puis crime, cette faut, non? nouvelle vie-là, ouais. Cette nouvelle vie-là, tu m'avais dit sur le premier podcast, c'est une bonne question, Janie, je t'avais posé une question, c'était une bonne question, puis tu m'as dit, je commence ma deuxième vie. Puis je me rappelle, moi-même, là, d'avoir fait, genre, ça m'a fait, tac, tu sais, genre, bang, une claque d'en face. Tu m'as transformé à ce moment-là, tu sais, que j'étais comme, je commence ma deuxième vie, tu sais, c'est que là, dans le même corps, t'es venu faire deux missions, là, t'es Ouais. venu faire deux vies dans la même vie. C'est capoté de, Puis je mon pense, chum me le dit, il dit tu marches. Il dit d'une différente façon. Il dit t'es capable de te rendre au point A, au point B maintenant. T'es capable de le faire ouais, différemment, mais tu le fais. Fait que tu ouais, sais, puis c'est vrai dans un sens. Puis c'est ouais, ça, c'est ma deuxième vie. Faut que j'apprenne à vivre avec, tu sais. ouais, accueillir. Accueillir, accepter. Puis tu sais, en même temps, les ressources, tu les as. Puis ils vont prendre. Fais confiance au processus. Puis laisse tout ça se déposer. Puis ça va prendre forme. Puis ça va prendre l'espace disponible. Tu sais, en fait, c'est ça qui est fascinant du coaching, c'est que, tu sais, le coaching, ça a une puissance incroyable. La PNL aussi, c'est d'apprendre à faut passer à travers toutes les épines pour se rendre jusqu'à la rose, pour en faire fleurir des milliers, tu sais. Mhm. Mais tout ça, c'est toi, c'est personne d'autre qui le fait, c'est chaque être humain. C'est qu'il faut que faut que chaque personne voit son potentiel. Puis ça nous redonne à nous, c'est une co-création, tu sais, j'avais plusieurs zones de résonance aujourd'hui, puis mon intuition, elle m'a pas dit pour rien de venir t'inviter sur le podcast une deuxième fois. Tu sais, que je savais pas. J'ai dit, hey, eux autres, ils voulaient me parler de la fausse couche, voir la personne qui a vécu le deuil périnatal après tant de temps. Ah, hey, c'est une bonne idée, je devrais faire ça avec les filles aussi. Fait que moi, je suis comme, hey, Kat, faudrait que j'écrive à Kat. Là, je te lance un message, puis c'est toi qui me relance. Hey, je suis disponible la semaine prochaine.
Parfait. Dingue, ça arrive. Puis là, ça émerge. Fais confiance au processus, puis il n'y a pas de hasard, il y a juste des synchronicités. C'était vraiment un beau cadeau. Fait qu'au-delà du parcours, t'en ressors grandi comment? J'en sors grandi plus sereine. Je pense que c'est vraiment le mot plus sereine. Ouais. Oh, t'es belle. T'es vraiment belle. Merci vraiment. Je suis certaine que ça va faire du bien à plusieurs personnes. Ça a été un beau partage rempli de vulnérabilité, d'authenticité. Puis tu sais, je Ouais, sais que la communauté est vraiment bienveillante ici. c'est des choses que j'ai pas parlé à tout le monde non plus. Ouais. Puis tu sais, Les, tu le fais les- avec beaucoup d'intégrité, puis je pense que tu sais, tu sais, tu serais surprise de voir à quel point t'es pas seule, puis que ces sujets tabous-là qu'on parle pas, il y a plus de gens que toi puis moi qui les vivent, puis Ouais, qui les traversent, puis ça peut juste aider. Puis encore une fois, on rappelle sur le podcast que c'est pas juste tu sais que là, tu t'entoures de musique positive, là, tu sais, je veux dire, ben allez non, voir votre médecin, allez voir des spécialistes, parlez-en, parlez-en à des personnes, tu sais, moi j'appelle ça des équipes de sécurité, là, on a toute notre équipe de sécurité autour de nous, vous avez des gens qui vous aiment d'un amour inconditionnel, si l'élan vous dit de le nommer à une personne que vous savez que cette personne-là va vous accueillir sans jugement, vous en parlez, puis elle va vous accompagner. Restez pas seul avec ces idées-là. Parlez-en. Il y a aussi il y a beaucoup de numéros où on de peut faire ressources. appel. Si vous avez personne autour de vous à qui parler, vous appelez des ressources externes, SOS Suicide, puis ils vont vous aider, puis ils vont être capables, c'est des intervenants, ils vont être capables de vous ramener C'est pas à. être faible, au contraire, c'est être fort. Ben oui, être fort, c'est de tendre la main puis de crier à l'aide, là. Mhm. Restez pas dans votre tête parce que votre tête, elle vous amène là sans même que, tu sais, vous l'avez la preuve. Tu sais, je veux dire, moi-même, j'ai déjà eu des pensées suicidaires puis je suis pas, je veux dire, j'étais très jeune puis j'ai vu la voie facile d'aller rejoindre ma mère, mais, tu sais, je veux dire, c'est parce que ça Des entraîne répercussions. des répercussions puis mais parlez-en, parlez-en. Ouais, vraiment. Fait que sur ce, on vous embrasse tout le monde. Merci d'avoir été là. Oui. Je vais Merci de arrêter. m'avoir invité une deuxième fois, c'est vraiment gentil. Oh, ça me fait Je suis vraiment contente d'avoir plaisir. donné suite Merci, je suis à certaine que ça au va aider podcast. beaucoup de gens. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est sûr. Merci.